Casal e Elia. Tout paquet l'amour bat tout moun ka gade nous. L'amour, grande terre, basse terre, Marie Galante, les sept, terre de haut, terre de bas, la désirade. C'est Martine, c'est Baut. Haïti, c'est Domingue, la Martinique, la Dominique. C'est Vincent, c'est Lucie, Trinidad. Tout le monde a all Caribbean people, nous avons envoyé un paquet, la moubazot. Nous avons continué encore. Venezuela, Porto Rico, Miami, New York, Canada, Toronto, Québec. Tout le monde qui a regardé nous. En seule famille. L'amour bazot. Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Troyes, Marseille, en Normandie. Tout côté qui ont regardé nous. Acte vraiment, à ouais, mais aussi les autres, parce que vous êtes très nombreux à regarder l'émission là. Et grâce à eux, vous avez créole là, tout côté en France. Bon, ma tante en ligne avant, ma mise chica, ça fait un plaisir, messieurs. Là, quand on langue ancêtre, nous avons résonné en télé là, il 23h, il minuit, tout de suite, là, quand on dit ça encore. Eh bien, c'est à nous d'être contents. Donc, encore remercier ces autres. Merci d'être très nombreux à me suivre. Merci pour l'amour là. Et merci aussi pour l'intérêt là qu'elles ont apporté à l'émission là. Ça. C'est très important parce que l'émission là, pas tant moins, c'est en nous. Vous comprenez? Et encore, une fois de plus, cette période de confinement m'a fait prendre conscience de la mission qui m'a été donnée. Un média pas fait télé, a fait des rencontres filmées, parce qu'il aimé échanger. Parce qu'à nos échanges, tout nous, on bita retiennent l'essentiel. Et à savoir qu'il y a l'autre monde qui veut biser vraiment sur le terrain, il y a l'autre monde qui crie moi, à nous penser pour une famille à Saint-François, qui crie moi hier au soir, il était très tard. Hein? En moment, je joue colère, mais bon. En résumé, quand même, si on n'a pas de limite, c'était très tard, là, ils crient, mais là, ils font pas des douleurs, plus de 15 jours, qu'ils ont sans de l'eau. Ils disent, mais je suis qu'à faut venir, parce que télé là, j'avine, mais il faut vous venir. Parce que nous sommes un petit bébé, et nous pas ni de l'eau. 15 jours, pas ni une goutte qui coule en robinet là. Alors, on a passé bazot, tchéberet, pas molli, en savant qu'il y a une difficulté. Et que crise là encore, qui a rajouté encore plus de difficultés à toutes difficultés que nous avons déjà dans le pays là. Ah ben oui, il y a des gens qui ont arrêté des heures, des jours, voire même des mois, sans de l'eau à Kazayo. Nous en 2020, mais ça a fait malheureusement à Kazanou. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Comme les anciens dit, sont des autres caméras, mettons l'ordre. L'eau c'est la vie, nous disons de l'eau. Pour justement occuper des corps nous, l'hygiène, pour nous payer nourrir nous, pour nous payer hydrater nous, pour nous faire tout biter nous besoin de l'eau. Donc quand même, voir qu'en 2020, ben, des familles, il y a pas une seule famille. Donc pas quelques monde qui a arrêté sans de l'eau, c'est très triste et très malheureux. Et comment reprendre le chemin de l'école, comment reprendre le chemin de l'économie sans eau, ça c'est notre problème encore. Franchement, en cas voyant force battre tout le monde qui a regardé nous, ça va canaliser, mais c'est chica pas ni de l'eau, ça vient l'homme qui pas ni de l'eau. Force et courage, mais très bientôt on reprend terrain là. Ça, il y a l'autre problème encore. Hein. En cas voyant force pour les pêcheurs, bon matin, je sais pas soit moi. Mais c'est acheter une belle dorade même, maman. Avant les pêcheurs là, les pêcheurs à goumé, les mouka babier aussi. Alors, chers clients aussi, il faut 20 autres, à comprendre, parce que kilo de dorade à 14 €, mouka babier. Mounteka babier, mounteka juré. 14 € kilo de rad, putain. Mais il faut qu'on peut travailler à ces bougas aussi. La conjoncture économique, je prends des grands mots, de grands français. Hein? Ça veut dire hein, que la vie, pas grâce, à cause du Covid, eh ben, tout bidavine cher,
C'est la loi de l'offre et de la demande. Donc, tout le monde avait poisson, panier, le poisson. Donc, vous êtes capable parce que poisson a 14 €. Mon cher, là, on va en bitin. En bitin, il prie. Si vous ne payez pas point, si vous veillez, quoi point. Mais pas quand même ça. Les pêcheurs qui les bases pour exagérer. Hein. Il est à 14 €, pas mettre à 20 €. Hein. Là, à 20 €, on paye d'accord. Même à 15 € on paye d'accord. À 14 € on paye. Mais à 15 € non. Quand même, quand on dit qu'il faut consommer local, mais il faut aussi qu'il y ait un équilibre. Hein? Voilà. Bon, ça c'était un peu le petit coup de gueule, en même temps un petit coup de sirop. En tout cas, c'est équilibré entre l'offre et la demande parce que avant des papiers, t'es papier, bon, la papier. Après, non, mais non, t'es collé, vous. Mais mon cher, on est comme mieux sur que par soi-même. Si vous avez une bidon 14 €, c'est soit on rapprend ou sinon on reste poisson dans la main là. C'est des solutions qui soit on reste poisson tout ça là, ou soit vous avez poisson à 14 €, ou ne pouvez pas goumer pour biter qui taille. Voilà. Oui, parce qu'il faut comprendre, avant ces péchés là, t'es qu'à vendre tous les jours, mais maintenant, l'autorité a décidé qu'il y a des jours de vente. Donc, c'est pour qu'on travaille moins, qui dit moins d'entrée d'argent, qui dit moins de grisbig en tabanchayo, et pourtant, nous avons l'autre dépense parce que même si nous sommes en confinement, mais les factures arrivent. Hein. Alors, justement, là, mais ça pour tout ça, nous avons les factures. Je passe avec nous pour travailler. Arrêtez vos factures. Ça va péter l'esprit en nous. Non, mais arrêtez vos factures à un moment. Tiens, les factures là aux autres. Nous savons, nous avons des besoin de voyer facture, là, vous facture là, quand courir, ça va, vous allez voir tout le temps, parce que, pas ni l'argent, arrêtez de déposer, puis d'avoir tout le temps, mais quand ça va pas, moi, chica. Alors, je veux demander, on est en confinement, je sors d'un confinement, puis la reine. Normalement, faut pas sa facture, c'est pas nous, on ça. Bon, eh bien, comme vous êtes très nombreux à avoir apprécié l'émission de hier, vous avez de retour avec nous, donc, je là encore, nous allons parler de l'esthétisme. Nous allons parler du poil dans toute sa splendeur. Hein? Le poil. Voilà. Donc, nous avons les coiffeurs, les coiffeuses et les esthéticiennes. OK? Nous j'en ai un appel. Nous allons prendre un appel et nous allons revenir aux autres. Allô? Chica. Oui, tu nous appelles d'où? Je t'appelle de Saint-Cause. Le prénom? Quel c'est? On t'écoute, vas-y. C'était pour te dire, pour le truc de l'école, est-ce qu'on s'organise, bien, voilà. Mais qu'est-ce que tu veux savoir? Explique-moi ta question, je te réponds. Est-ce que l'ouverture de l'école le 11 mai? Bah, tu es dans quelle classe? 6e. 6e, c'est les collèges. Les collèges dépendent du... De Bébel. Oui, mais alors, faut savoir. Primaire... Maternelle et primaire, c'est la commune, la ville qui décide. Collège, c'est le département. Oui. C'est qui la présidente du département? Tu sais c'est qui? Oui, Claudine Bazazé. Non, Claudine Bazazé, c'est le maire. La présidente du département, c'est Madame Borel Sincère. Très bien. Nous applaudissons, ça belle. Et les lycées, c'est monsieur Harry Chalus. Donc, oui. Comme tu es au collège, c'est Madame pas Madame Bazazé, c'est Madame Borel Certain qui va décider, parce que c'est elle qui décide pour les collèges. D'accord. Ok? Mais je veux me tenir informé, je te réponds, d'accord? D'accord. Voilà. Big Force. Merci. Boudou. Voilà, mais c'est bien. Vous allez prévoir l'école, est-ce qu'il y a l'école ou pas? Vous allez prévoir. Je vois que c'est pas l'école. Mais pourquoi chacun prévoit pour retourner à l'école? Hein? Ok. Alors c'est parti. On va faire un tour de table, présentation de chaque personne. On va commencer par Fabienne. Tu te présentes, ton salon et ta spécialité. Vas-y. Paula Tirel Coiffure. Je travaille avec une autre personne qui est co-gérante avec moi. Mon salon se trouve à Bémaou. Derrière la clinique des Eaux Claires, et nous sommes spécialisés pour le cheveu naturel. On fait que les femmes, on ne fait pas les hommes. Et voilà. En gros, c'est ça. Alors Fabienne, ton meilleur souvenir de la coiffure? Quand j'ai eu mon diplôme, parce que c'est une reconversion professionnelle. Et aussi quand j'ai rencontré mon associé. D'accord. Voilà. On te remercie. Pas
Patricia, c'est à toi. Bonjour. Alors moi je suis Patricia, j'ai un institut de beauté qui s'appelle l'Essence de Soi, qui se situe à Saint-François. Ça fait maintenant 10 ans et donc je fais tout ce qui est soins d'esthétique classique, les soins visage, épilation, beauté des mains, beauté des pieds. Et ensuite je suis spécialisée dans la relaxation, le rééquilibrage énergétique. Voilà, et donc je travaille toute seule et j'ai... voilà, voilà. D'accord. Alors, ton meilleur souvenir depuis que tu es esthéticienne, Patricia? Alors j'en ai plusieurs, oui. Toujours pareil que Fabienne, en fait, j'ai fait une reconversion professionnelle, donc le jour où j'ai eu mon diplôme, et le jour où j'ai pu ouvrir mon institut donc, en 2011 à Saint-François, le jour de l'ouverture. Alors, il ne faudrait pas parler en même temps parce qu'on entend tout le monde. D'accord? Alors, Aurore? Oui, je suis là. Bonsoir, bonsoir. Vas-y. Alors, moi, je suis Aurore de l'Institut Beauty and Spa. Je suis à Jarry. Voilà, donc j'ai un institut de beauté. Donc, relaxation, soins visage, manucurie, beauté des pieds, épilation. Voilà, et pour répondre à ta question, Chika, quel est mon meilleur souvenir? Je crois que c'est quand j'ai eu mon diplôme, parce que moi, je suis pas une reconversion professionnelle, j'ai vraiment choisi mon diplôme. Alors, attends, on va faire un petit stop. Excusez-moi, on vous entend derrière, c'est une personne après l'autre. D'accord? Sinon, on vous entend mal sur Facebook, en fait, on vous entend mal. Les gens sont pleins, ils ne entendent pas, d'accord? Alors, on commence. Aurore, vas-y. Oui, alors donc je disais donc Beauty and Spa à Jarry, institut de beauté, donc soins visage, épilation, massage, manucurie, beauté des pieds. Voilà, donc je suis en plein dans la zone de Jarry. Et alors pour répondre à ta question, Chika, sur quel est mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai eu mon diplôme à la fin de mon BP. Puisque j'ai vraiment choisi mon métier, voilà. Donc j'ai été très contente de finir mon cursus et de pouvoir exercer mon métier. Voilà. D'accord. Nad. Oui, Nad bonjour. Donc oui. Vas-y. Oui, tout à fait. Donc Nad Innovation Coiffure de Petit Canal. Donc, je suis située à Petit Canal, donc coiffure, coupe, coloration femme. Et donc, mon meilleur souvenir, donc en coiffure, c'est en général plus lors des mariages. Donc, quand je vais à domicile, donc l'échange famille et le bien-être de rendre une femme belle pour le beau jour. Voilà. D'accord. Laurine. C'est à toi, Laurine. Oui, ça y est, c'est bon, j'ai mis mon micro. Coucou tout le monde. Merci Chika de nous recevoir. C'est avec plaisir. Donc je me présente, je suis Laurine Sommers et donc j'ai créé il y a 10 ans l'Institut Studio Strass. Donc tout ce qui va être institut de beauté, donc les épilations, les soins visage. Moi, ma grande spécialité, c'est surtout le maquillage permanent, donc recréation des sourcils, l'extension de cils, mais surtout, mon grand amour, ce sont les mariés. Voilà, donc je suis vraiment spécialiste du maquillage de la mariée. Et j'en profite pour faire des gros bisous à beaucoup de mariées, en fait, ont dû reculer un petit peu leur date de mariage. Donc certaines avaient reculé déjà à juin, elles ont dû reculer encore des fois jusqu'à 2021. Donc pour leur dire que c'est juste reculer pour mieux sauter, elles vont avoir des mariages magnifiques et on va s'organiser de toute façon pour pouvoir maquiller tout le monde sans aucun souci. D'accord. Tania. Oui, bonjour. Mon meilleur souvenir, oui, excuse-moi, ton meilleur souvenir. Vas-y.
On va tout la Lorine. Eh ben, écoute, moi, mon meilleur souvenir, qui était quelque chose de très, qui m'a vraiment tenu à cœur, c'est lorsque j'ai lancé ma propre gamme de maquillage, donc la gamme My Colors, et j'ai eu beaucoup de soutien de tous les Guadeloupéens. Et maintenant, les produits sont vendus en ligne dans toute la France, donc Guadeloupe, Martinique, Guyane, France métropolitaine, Réunion. Et donc, merci à tout le monde. J'en profite pour avoir l'antenne pour remercier du soutien qu'on m'a apporté depuis toutes ces années. Tania, c'est à toi. Merci Laurine. Bonjour à tous, bonjour Canal 10, merci Chicanos, bonjour à tous mes collègues coiffeurs, tous les collègues esthéticiennes. Eh bien nous, en fait, Plaisir Beauté, c'est un salon de coiffure mixte. Donc, c'est très rare d'avoir une coiffeuse qui fasse les hommes. Donc, dès qu'un homme rentre, il est un petit peu embêté. Mais bon, après, il s'adapte. Comme on dit, l'essayer, c'est l'adopter. Donc, ma spécialité, c'est coupe transformation. Et la deuxième spécialité, parce qu'on en a deux, ce sont les tresses et les tissages. Voilà. Et donc, mon meilleur souvenir, c'est l'ouverture de mon premier salon de coiffure parce que en fait, c'était mon rêve depuis toute petite. Et pour moi, l'ouverture du salon de coiffure, c'est comme faire un enfant, quoi. Donc voilà. Au niveau professionnel, c'est ça. D'accord. On te remercie. Thierry. Oui, bonjour à tout le monde, tous les auditeurs de Canal 10 ainsi que les collègues. Alors Thierry Sorel, je représente la société Florville Coiffure qui se trouve à Bergevin. Donc je suis spécialiste de tout ce qui est coloration, décoloration, mais aussi de la coupe. Ok, donc j'ai aussi une section coiffage à domicile, donc qui se développe très bien, donc spécialisée pour tout ce qui est événements, mariage, mais aussi pour les personnes alitées, handicapées, aussi les enfants, donc seniors, juniors, il n'y a pas de problème. Meilleur souvenir en coiffure, donc je pense un peu comme tout le monde, hein, c'était lorsque j'ai pu avoir mon diplôme ultime, donc, qui était le brevet de maîtrise, quand je suis devenu maître artisan. Donc c'était vraiment quelque chose de très spécial pour moi et puis qui ouvrait d'autres opportunités, d'autres portes. Donc voilà. Donc merci à tous les auditeurs, tous ceux qui sont là. Donc on va essayer aujourd'hui de répondre au mieux à vos questions. Voilà. D'accord. Alors, merci Thierry. Blondine, c'est à toi. Oui, bonjour à tous, bonjour Canal 10, les collègues. Donc Blondine, c'est un salon qui se situe à Bémao, à Convenance. Donc c'est un salon mixte, hommes-femmes, tout type de cheveux. Spécialité, on est surtout sur les couleurs, les soins, enfin un peu de tout, quoi. Sauf les tissages pour l'instant. Donc voilà. Alors pour les meilleurs souvenirs, il y en a énormément, hein, des bons souvenirs dans le métier. Le premier, c'est quand les parents ont accepté ce choix de ma part déjà et de voir la fierté dans leurs yeux dans toutes les réalisations. Donc c'est surtout ça l'un de mes meilleurs souvenirs. Et puis aussi des anecdotes avec les clientes. Par exemple, une cliente qui m'avait demandé de la coiffer pour son mariage, chose que je ne fais très peu d'ailleurs. Mais c'était un mariage somptueux avec le mari qui arrivait sur un cheval blanc. Enfin, c'était quelque chose d'assez particulier. C'était pas mal. Digne de film alors. Ah oui, un film Bollywood. Saint-François. D'accord, merci Blondine. Mon coiffeur, Olivier. Oui, bonjour Chicanos, bonjour les collègues, bonjour la Guadeloupe qui nous regarde. Alors, je suis Olivier Fleming, gérant du salon Mon Coiffeur, situé à la ZAC du Gazon de Bourgogne, à Petit Pérou. Donc, aux Abîmes, bien entendu, je suis spécialisé en coupe et coloration, décoloration, texturisant. Alors, je précise bien texturisant, pas de défrisage, hein, je parle plus de wave, d'assouplissement. Sur tout type de cheveux naturels. Je travaille beaucoup plus de cheveux naturels, je ne travaille pas trop le cheveu défrisé. Donc, si une femme veut se faire un brushing, ce ne sera pas chez moi. Des tresses, ce ne sera pas chez moi non plus. Mais tout ce qui est coupe, coloration, technique, des soins aussi pour les cheveux naturels, sachant que je coupe les cheveux naturels, je fais des coupes sur cheveux longs, tous les types de frisures. Enfin voilà, je suis assez spécialisé en coupe et coloration, pour ceux qui me connaissent. Merci.
Et mon meilleur souvenir, oui, Chicanos. Alors, mon meilleur souvenir, moi, en fait, ce sont des souvenirs. Ce sont tous les jours qui ont précédé ce confinement. Parce que moi, chaque fois que je vois un client ou une cliente se regarder dans le miroir, sourire et me dire merci Olivier, je suis très satisfait de ce que tu as fait, je vais passer une bonne journée, c'est ça, mes meilleurs souvenirs en fait, c'est ça. Dans mon métier, c'est la satisfaction de mes clients. C'est ce qui me fait plaisir et c'est ce qui me manque en ce moment par rapport à tout ça. D'accord, on te remercie. Alors, malheureusement encore, aujourd'hui, il y a un nouveau cas détecté en Guadeloupe. Donc ça veut dire quoi? Que l'épidémie là, pour fin, qu'il faut nous faire très attention en cas où qu'il y a un relâchement. C'est-à-dire que, par exemple, Jodla, on voit qu'elle en sorti. Combien de monde est dehors, ni embouteillage, tout le monde est dehors, tout le monde est envahi, tout le monde est dehors, tout le monde est fait biter à yo. On voit des phénomènes à yo parce que ça n'a pas d'éducation, moi. On n'a pas balancer les gens. On voit les gens beau, ça fait tout. Eh, ben c'est la famille. Attention! Ça peut finir. Et même là, ça comprend que ça est fini. Les gens qui comprennent que ça a déjà fini, ça peut. Qu'elle a toujours. Attention au relâchement. J'en ai tenir un bouteillage à Jarry, tenir un bouteillage à Monalo. Tout le monde a dehors. Parce qu'il y a dit le 11 bité là, tout le monde a déjà dehors. Mais on l'a nous caille. Donc, ni des gens peut-être qui ne pas comprendre pourquoi on choisit changer de cette émission là, parce que c'est vrai, arrête de l'obiter. Hein. Tous les jours, à travers des coups de gueule là, par rapport à coronavirus là, par rapport à la gestion là, par rapport à les non-dits, par rapport aux mensonges, aux vérités cachées, par rapport à tout ce que vous avez caché en bas fait là. A fait ça pendant plein de jours. On a pensé que c'était le seul à faire en Guadeloupe. Hein. C'est l'animateur à parler comme ça, je pense, si je ne me trompe pas. Mais là, on n'est plus au moment de parler, on est au moment d'agir et de prendre un nouveau départ. Donc c'est pour ça qu'on a décidé, eh bien, on nous garde qui gens, les professionnels vivent Covid là, parce qu'ils n'ont pas parlé de yo. Ils n'ont pas parlé des coiffeurs. Ils n'ont pas parlé des restaurateurs, ils n'ont pas parlé des gens qui vendent, hein, en bon la rue, c'est-à-dire les gens qui font bokit, tous les entrepreneurs, on ne parle pas d'eux. On ne parle pas des pêcheurs, on ne parle pas des agriculteurs, on ne parle pas de tous ces gens qui sont entrepreneurs ou entrepreneurs et qui gèrent des difficultés. Donc c'est pour ça qu'on a décidé, eh bien, nous avons changé bien la tibouin. Parce qu'il y a un lobby qui a raconté les autres, pas poser des questions, les difficultés, est-ce que vraiment ils ont été aidés? Nous allons parler de ça, hein? Je fais un peu le résumé. Est-ce qu'ils ont reçu des aides? Est-ce que ce n'était pas des aides qu'embouche? Est-ce que c'était vraiment, hein? Est-ce que, hein? Vous voyez pas me répondre, donc ça veut dire bien la chose, toujours. Hein? Et qui j'ai yo ka voit yo qui reprend? Qui a changé en quotidien yo? Parce que bien sûr, il y a des mesures de sécurité, d'hygiène de sécurité qui seront peut-être un surcoût pour eux. Ça veut dire que peut-être seront un surcoût pour vous aussi. Donc nous allons parler de ça. Nous allons prendre un appel et nous allons revenir. Ah non, allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, tu nous appelles d'où? Je vous appelle de Port-Louis. Port-Louis, le prénom? Marie-Jo. On t'écoute, Marie-Jo, vas-y. Je veux vous parler vraiment hors antenne parce que c'est très important. Ah, mais Marie-Jo, par contre, il faudrait que tu laisses ton numéro pour moi. Oui. Et je t'appelle après l'émission, d'accord? D'accord. Pas de problème, gros bisous. Gros bisous, bye. Voilà. Alors, reconnectez les autres parce que nous allons rentrer vraiment à de non habitants là. Ok, ils ont pu changer. Coiffeurs les autres, et coiffeurs les autres, esthéticiens les autres. Papa, viens poser nous des questions pour nous partager ensemble. Télévision va marcher sans publicité. Après la pub, nous allons retourner. L'amour.
va rentrer vraiment dans l'émission là. Alors, Kimouna, qui a envie de commencer, mais nous allons commencer par la dernière arrivée, hein? Nice and Beauty. Alors, comme tu n'étais pas encore là, tu vas présenter ton activité et ton meilleur souvenir depuis que tu exerces le métier de coiffeuse. Vas-y. Okay. Bonjour à tout le monde. Merci d'être connecté. Alors, je me présente. Je m'appelle Lina Casper, gérante du salon Nice and Beautiful. Le salon se trouve à Pointe-à-Pitre, à Boulevard Chanzy. Je suis spécialisée en coupe courte et surtout les coupes pour les personnes atteintes d'alopécie. J'ai développé des techniques de coupe pour pouvoir faire des coupes pour camoufler un peu, pour aider ces personnes-là à retrouver confiance en eux avec leurs cheveux, malgré leurs soucis capillaires. Je traite aussi l'alopécie, j'aide ces personnes-là à retrouver des cheveux qui ne poussent plus. Je suis aussi spécialisée en blond. Alors, c'est-à-dire, je fais beaucoup de blond sur les cheveux défrisés parce qu'on sait tous que la plupart du temps, décolorer un cheveu défrisé, c'est très sensible. Il y a beaucoup de casse. Or que moi, j'arrive à faire les choses, à avoir des blonds assez sympathiques parce que le blond est très, très large. Donc, le blond, on peut le personnaliser. Chaque personne peut avoir un blond à son image, à sa personnalité. Et je suis là pour ça, pour accompagner mes clientes à avoir des couleurs qui vont avec leur personnalité. Ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir dans la coiffure, il y en a tellement, je ne sais même pas. Alors, ferme tes yeux, Mais je dirais... Ferme tes yeux. Lina, allez, celui-là, le premier carré. L'ouverture de mon salon. Voilà. Parce que ça fait très, très longtemps que je voulais le faire. Et le jour que j'ai réussi à le faire, j'étais très, très fière de moi parce que mon parcours n'était pas facile. Mais grâce à Dieu, j'ai réussi. Donc, voilà. D'accord. Alors, on va commencer avec Thierry. Thierry? Oui, je t'entends, oui. Alors, voilà, Thierry. Je t'entends. Alors, la deuxième question va vraiment rentrer dans le cœur du sujet. Comment, vous, en tant que professionnel, vous avez vécu ce confinement? D'une manière humaine, mais d'une manière aussi en tant que chef d'entreprise financière. Vas-y. Alors, il y a eu, je pense, plusieurs étapes dans ce confinement, plusieurs facettes aussi. Hein. Donc, le côté humain, comme tu dis, je pense que tout un chacun, on l'a géré un peu à notre façon avec la famille. Ça nous a permis de prendre surtout beaucoup de repos, de se recentrer un petit peu, méditer un petit peu, regarder un peu, faire le point sur l'année qui s'est écoulée. Donc, voir quelles ont été les erreurs, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour l'année qui arrive. Mais ce confinement, on ne pouvait pas non plus passer dessus parce qu'il était omniprésent et chaque matin au réveil, on y pensait parce qu'on se rendait bien compte qu'on n'allait pas sur notre lieu de travail. D'accord ? Donc, c'était difficile à plusieurs niveaux pour la clientèle, pour nous et bien entendu pour les finances. Hein. On ne va pas se voiler la face. Lorsqu'on reste 1 mois et demi sans travailler, forcément, à un moment, le manque de ressources se fait ressentir. Okay? Alors Thierry, donc, il y a aussi beaucoup de... Oui. Est-ce qu'on peut chiffrer à peu près combien de pertes? Tu estimes combien de pertes? Combien de pertes que toi tu as perdu? Combien d'argent? Tu veux dire en euros? Oui. Pas peine, nous pas cacher rien. Nous avons des missions à peu près. C'est pas mal. Quelle estimation à perdre? Aidez-moi. Combien d'argent paye? Je parle pas chiffre. Chicanos, je rejoins mon collègue Olivier. Hein. Maintenant, mais à peu près, pas obligé de moi habiter. Ou pas obligé de moi chiffre exact. Mais combien d'argent on perd à peu près? Nous perdons de l'argent, nous perdons, allez, 5-6 000 euros. Nous pas dit ça comme ça, c'est bon? 6 000 euros en 2 mois. 5-6 000 euros. Ouais, bien ouais. On va dire ça. Ouais. Ok? De manque à gagner surtout. Ok? 5-6 000 euros de manque à gagner. Il y avait aussi. Voilà. Donc je poursuis. Donc il y a eu beaucoup de sollicitations aussi de la clientèle parce que les gens
ont besoin de se coiffer pendant cette période-là. Les cheveux poussent, la barbe pousse, etc. Les gens qui avaient des habitudes régulières de venir chez le coiffeur, ils n'ont pas été finis encore. Donc forcément, ils nous sollicitaient. La cache chatouille aussi moins. Thierry, chatouille moins. Moi même pas habitué à voir un bab. Là quand voir un bab là. Razor, Thierry bab, hein? Eh ben ça c'est les effets du confinement. Voilà. Les effets. Donc ça veut dire que... Donc c'était l'occasion aussi de changer le look. Ouais. Alors ça veut dire que nous avons été envahis par le poil, dans tous les sens du terme. Exactement. Donc tout le monde est devenu un petit peu chicanos. Voilà. Eh bien je veux rebondir, je poserai la même question à Patricia. Vas-y Patricia. Oui. Alors, qu'est-ce que tu voulais savoir exactement, Chicanos? Alors, comment tu as vécu le confinement? Alors, moi, honnêtement, le confinement en lui-même, je l'ai assez bien vécu. J'étais avec mes enfants, j'étais chez moi. On a la chance d'avoir une maison. On a la chance d'avoir chacun notre espace, de pouvoir nous retrouver. Voilà, ça a permis effectivement, comme le disait Thierry, de se recentrer, de se reposer. Il faut savoir aussi que dans ce métier, alors je ne sais pas pour mes autres collègues, mais on a quand même des petits soucis au niveau lombaire, au niveau peut-être des jambes lourdes de temps en temps quand on travaille toute la journée debout. Donc moi, ça m'a permis de me reposer à ce niveau-là, de retrouver une certaine forme physique et en même temps, eh bien, de me recentrer, voilà, de méditer, de réfléchir à plein de choses. Voilà, donc ça a été positif. Ensuite, moi, je vais mettre le point. Comment? Manque à gagner en chiffres? Mais pareil, alors peut-être un peu moins, mais voilà, entre 4 000 euros sur les 2 mois, voilà. Non. Combien? 60 000 euros? Oui. Non, pas exactement, non, voilà, mais à peu près les 4 000 euros sur le mois et demi, quoi. Donc c'est une perte sèche, hein, parce que les clients qui ne sont pas venus ne reviendront pas 2 fois pour nous faire rattraper le chiffre. Donc voilà, donc là, il va falloir remonter et repartir du zéro de ce chiffre. Mais Patricia, voilà. On a une bonne nouvelle quand même. Oui. C'est-à-dire que le poil a poussé, que ce soit pour les esthéticiennes ou les coiffeurs. Et là, tout le monde sera obligé de venir faire des épilations, venir faire des coupes de cheveux, venir s'entretenir, même des massages. Parce que les corps sont fatigués, donc il y aura beaucoup de travail. Vous ne pensez pas? Tout à fait, non. On va reprendre un rythme normal. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ce qui a été perdu, ne sera pas rattrapable. C'est vrai. On repart de zéro. Là, on part, on réouvre, on réactive et on repart de zéro. C'est-à-dire comme, on ne peut pas faire 2 épilations parce que la cliente n'est pas venue le mois dernier. On va lui en faire une. Alors là, je viens de recevoir un message. On me demande est-ce que l'épilation va augmenter. Mais attendez un petit peu, l'émission, ça vient de commencer. Non, mais ça c'est un bougon. Mais comme il est en lot, madame, pour payer l'épilation, donc il disait ça. Qui paye l'épilation là parce qu'il est en lot foyer. Comme bon, voilà, il a payé le mais non, il a dit, mais c'est capable de dire ça direct. Au cas où tu es moi. Depuis des belles missions là, pose ces questions là, arabe non. Alors, est-ce que l'épilation va augmenter? Alors de mon côté, non, pas pour l'instant en tout cas. Non, ça n'est pas prévu du tout. On va essayer de gérer. Ça n'est pas le moment. Je pense que tout le monde est un petit peu dans le même bateau, on va dire. Enfin, nous on n'a pas d'eau, hein, mais on n'a pas de bateau. Mais à Saint-François en plus, on a le manque d'eau. Donc je remets un petit point là-dessus parce que je suis personnellement concernée par ce problème d'eau. Donc non, je ne vais pas augmenter mes tarifs dans un premier temps. Effectivement, tout le monde a été touché, donc je ne pense pas qu'il serait judicieux là d'augmenter tout de go les tarifs. En fait, ça c'est mon avis personnel en tout cas. Alors Patricia, il répond ouf. À qu'à penser, il y a que changer d'adresse à esthéticienne. Sa réponse. Alors voilà. Donc, où est ton adresse? C'est où? Alors c'est lotissement Les Colibris à Saint-François. Voilà. Alors, on va passer du côté de Laurine. Ma coupée. Tu me coupes? Ah,
Excuse-moi, je t'ai pas entendu. Désolé. Vas-y. Donc, le numéro de téléphone 06 90 71 10 05. Voilà. Merci. Alors, Laurine? Oui. Eh bien, écoute, de mon côté, les prix, en tout cas, pour parler des prix, ne vont pas augmenter. Au contraire, là, le but, c'est vraiment chez nous de, comme on dit, de relancer la machine. Puisque bon, j'ai pas mal de clientes qui sont dans le même cas que nous, qui ont eu un gros manque à gagner parce qu'elles sont à leur compte. J'ai des clientes qui ont eu la chance de pouvoir passer au télétravail et qui donc gardent le même salaire, mais d'autres sont passées en chômage partiel et forcément, ça a une incidence sur la paye à la fin du mois. Le confinement, c'est quelque chose qui a coûté quand même relativement cher. Moi, pour prendre mon exemple, j'ai 2 garçons, 2 ados. Les ados, vous savez quoi, ça mange toute la journée. Et pour ne rien arranger, leur mère a mangé avec eux. Donc forcément, en termes de courses, le budget n'est pas le même. Donc le but, c'est vraiment pas d'augmenter les prix, en tout cas là, à la reprise. C'est vraiment plutôt de booster en faisant plus de chez moi. Il y aura plutôt des packs, des petites promotions pour retourner à la beauté sans que ça ruine non plus le porte-monnaie. D'accord. Fabienne? Oui. Alors, comment tu as vécu le confinement et combien de manque à gagner? Le manque à gagner, on va dire entre peut-être 4 000 et 5 000 euros. On va voir large. Le confinement, je l'ai vécu personnellement, je l'ai bien vécu parce que j'étais proche de mes filles, j'ai passé du temps avec elles, faire à manger, des choses que quand on est entreprise individuelle, on travaille des fois du lundi au samedi non-stop. Quand on rentre, on est KO. Donc des desserts, des petites choses comme ça. Donc moi, personnellement, j'ai bien vécu le confinement, ça ne m'a pas dérangée. Je suis vraiment sortie que pour faire les courses. Sinon, je suis restée à la maison avec mes enfants. On a assez de place, donc voilà, on a un petit jardin, donc ça s'est bien passé. Maintenant, au niveau des prix, comme mes collègues, on ne va pas augmenter nos prix parce que on ne voit pas l'intérêt. Je pense que tout le monde est exactement dans la même galère. On a fait plus de courses, oui, on n'a peut-être pas usé beaucoup d'essence, ce genre de choses, mais derrière, on a fait plus de courses, ceux qui ont les enfants et tout. Et donc, on va garder les mêmes tarifs. On va pas, je pense pas même par la suite qu'on va augmenter nos prix. Voilà. Et moi, on est spécialisé dans le cheveu naturel pour les enfants, pour les femmes, celles qui veulent revenir au naturel. Donc, ça a été un petit peu compliqué parce qu'on a beaucoup de clients qui viennent tous les 15 jours refaire leurs soins, qui n'achètent même plus de produits, qui viennent directement au salon à chaque fois. Donc, ça a été compliqué pour elles. Donc, tous les rendez-vous qui ont été annulés en mars, avril, début mai, puisqu'on travaille sur rendez-vous. Donc, en général, les clientes prennent un rendez-vous si elles viennent en février, elles prennent le rendez-vous pour mars. Donc, on a privilégié plutôt, en premier lieu, ces clientes-là, pour replacer les rendez-vous. Il y a des gens qui étaient venus de Paris, qui avaient entendu parler de notre salon et qui sont venus pour ça. Malheureusement, elles ont dû reprendre l'avion. Ça, c'était dommage, mais bon, après, on n'a pas le choix. Et voilà. Voilà, j'ai gagné. D'accord. Aurore? Oui. C'est à toi la même question. Comment tu as vécu le confinement et le manque à gagner? Comme tous mes collègues, toutes mes collègues, ça m'a permis de me reposer puisque c'est très rare que l'on arrive à prendre 1 mois et demi de repos. Par tranche de 1 semaine, voire 15 jours. Parce qu'en général, on ne peut pas se le permettre, voilà. Donc, comme je suis maman aussi, voilà, profiter de mon garçon, faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, voilà, comme tout le monde, cuisiner, profiter, voilà. J'en ai profité aussi pour essayer de me former au mieux. Tout ce que j'avais laissé en stand-by, c'était le moment de s'y mettre mon Instagram à jour, mon Facebook, revoir ma carte de soins. Donc, j'ai profité, finir ma compta aussi, voilà, faire des petites choses qu'on n'a jamais forcément le temps de faire. Au niveau du manque à gagner, c'est à peu près pareil, parce que moi je suis seule, donc il faut compter entre 5 et 6 000 euros pour le mois et demi.
Et puis voilà, puis après, en tant que maman, oui, on en profite, on est contente, on se repose, on repense à soi. Puis en tant que chef d'entreprise, oui, c'était l'angoisse de regarder le compte en banque, de se dire bon, j'ai ça qui passe, est-ce que ça va passer? Appeler la banque, non, ça il faut arrêter, rejeter ça, est-ce que ça on peut le mettre à plus tard? Se dire comment je vais reprendre, voilà, comme tous les autres collègues, penser à la reprise, comment on va reprendre, quand est-ce qu'on va reprendre, et voilà. D'accord. Nad. Oui. Eh bien, moi, de mon côté, le confinement, évidemment, comme toutes les collègues, j'ai vraiment apprécié au début. Je vais m'expliquer, c'est-à-dire au début, je me suis dit, oula, des nouvelles vacances, on va se détendre, et en plus, j'habite en pleine campagne, donc il y a le jardin, il y a des choses à faire. Et ensuite, évidemment, est arrivée la triste réalité des comptes. Donc, le compte professionnel et même le compte personnel, le pilier pour égaler ce qu'on a perdu d'un côté, pour essayer de payer le maximum les crédits, ce qu'on a en fait en cours, et appeler aussi le banquier pour voir qu'est-ce qu'il pouvait faire, mais évidemment, ce n'est pas facile. Donc, ça m'a quand même permis d'avoir un recul, et le recul que j'ai eu, en fait, c'est que je travaille beaucoup, tête baissée. Et donc, à l'avenir, je me mettrai un petit peu plus au calme, et par rapport à la palette que je propose aux clientes, je vais vraiment discipliner et travailler autrement pour mieux aider ma clientèle. Donc, évidemment, le manque à gagner, comme mes collègues, entre 5 et 6 000 euros. Donc, après, on attend le 11 pour voir au mieux comment s'organiser. Donc, pas d'augmentation. On va travailler plutôt en termes de stratégie. Ça veut dire faire des prestations directes. Pas de chichi. Si on a une couleur à faire, on fera nos couleurs, on fera ce qu'il y a à faire. Mais d'habitude, je propose en fait des prestations de tresse. Donc, pour l'instant, je vais exclure cette partie-là et garder vraiment la technique pure, tout ce qui est plus naturel, pour que la cliente puisse revenir tranquillement au salon, sans pour cela être oppressée par le nombre de clientes autour. Donc, au fur et à mesure, on va s'organiser pour démarrer. D'accord. Alors, Viviane Wazen vous dit, faites attention, il faut bien gérer le nombre de clientes au salon, pas trop de foule, surtout bien gérer ses rendez-vous. Bonne reprise, mes chers collègues. Donc, on va parler de ça tout à l'heure. On finit le tour et on va parler de l'organisation que vous allez mettre en place. Alors, Tania, c'est à toi. Bon, alors, en fait, moi, au début du confinement, j'étais un petit peu en ébullition parce que je suis dans un groupe de coiffeurs, donc l'UNEC, on communiquait énormément. On essayait d'aider un petit peu toutes les coiffeuses et les coiffeurs qui étaient sur le groupe pour trouver des solutions pour le chômage partiel, mettre les employés au chômage partiel pour ceux et celles qui en avaient. J'ai aussi beaucoup aidé à faire des recherches parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'arrivaient pas à rentrer sur la plateforme de impôts.gouv.fr parce qu'il fallait un code personnel que beaucoup de personnes n'avaient pas. Les impôts n'ont pas vraiment joué le jeu parce qu'il y a eu beaucoup d'appels au niveau des impôts pour avoir ce code et on n'arrivait pas à les joindre. Enfin voilà. Et après, quand j'ai passé cette phase, je me suis dit, bon, un petit peu de repos, ce ne serait pas de mauvaise... ce serait pas mauvais, donc je me suis beaucoup reposée, j'ai profité de ma famille. Et après, il y a eu la partie remise en question. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'à un moment, on fait un bug. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On a eu un arrêt total, mais vraiment, c'était violent, quoi. Pour moi, c'était violent. C'est-à-dire que j'ai travaillé, on nous a dit, on arrête. Ok, sur le coup, tu te dis, on continue pas. Et après, en fait, on se dit, on se remet en question. Et j'ai commencé à faire des recherches sur des formations. Donc, des formations, je ne dirais pas formations au niveau des techniques, parce que moi, je considère que ça va, mais des formations sur comment mieux gérer une entreprise. Beaucoup de remises en question personnelles. Est-ce que ce que je faisais avant dans le salon, c'était bien? Comment je dois faire pour améliorer au retour du confinement? Donc, ça prend du temps.
je suis restée beaucoup derrière l'ordinateur. Et donc, effectivement, la famille, un petit moment, parce que c'est très difficile quand on est en confinement de faire la part des choses entre rester derrière l'ordinateur sur Google et à un moment s'arrêter. C'est vrai que quand on a des enfants petits, les enfants nous appellent toutes les 5 minutes, mais moi, ce n'est pas mon cas. Moi, j'ai des grands enfants et heureusement, ils sont avec moi, merci. Mais bon, ils me laissent un petit peu de liberté. Mais c'est vrai qu'à un moment, il me fallait m'arrêter un petit peu. Donc voilà. Et le manque à gagner? Le manque à gagner, c'est pareil que tout le monde, est entre 4 000 et 5 000 euros. Donc, bon, je ne vais pas augmenter les prix parce que je ne suis pas... Bon, toutes les clientes qui me connaissent, elles savent très bien que je ne suis pas là pour les traumatiser et plutôt pour leur faire plaisir. Donc, bon, c'est vrai que je ne vais pas travailler à perte, mais je ne vais pas non plus augmenter les prix pour gêner quiconque. Par contre... Je crois qu'il y a un appel. On peut juste appeler. Allô? 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 Bon, ben la personne ne doit plus être là. On continue. Alors, Blondine? Allô? Blondine? Je suis là. Oui, je suis là. Vas-y, c'est à toi. Alors, comment j'ai vécu ce confinement? Ben, pas du tout comme mes collègues, en fait, parce que moi, j'ai été très stressée depuis le départ. Je n'en dormais pas la nuit. J'ai fait des insomnies pas possibles. T'avais peur? Savoir comment... Oui, une grosse appréhension de combien de temps ça va durer, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on va pouvoir reprendre un jour, comment on va gérer les charges, parce que les charges ont continué, comme tout le monde le sait. Donc, moi, je l'ai très mal vécu au départ. J'ai essayé de me calmer par la suite, mais il m'a fallu bien 3 semaines pour pouvoir aller un peu mieux, me reposer, mon corps peut-être, mais mon esprit non, toujours pas. Ce ne sont pas des vacances, donc je ne le prends pas comme un repos en fait. Je ne considère pas que ce sont des vacances, je ne peux pas aller voir ma famille comme je veux. Je suis avec mon cocon familial strict, mais le reste, voilà, c'est pas possible. Enfin, on est quand même dans un état de stress permanent avec tout ce qu'on entend. On dit quelque chose aujourd'hui, autre chose demain. C'est vrai que moi, je l'ai pas très bien vécu. Alors, sur les derniers jours, ça va un peu mieux parce que, bon, il faut se faire une raison. Et puis, comme disaient certains des collègues, un peu voir ce qui va pas, ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut changer. Et je suis d'accord avec c'est Nadia qui a dit que on va revoir un peu le fonctionnement. Les jours que j'ai le plus apprécié, et je le disais à Olivier la dernière fois, c'est le samedi. Un samedi à la maison, ça j'ai aimé. Ouais, ça change. J'ai adoré. Alors, sans vous couper, on revient à toi tout de suite, Sophie. On prend un appel, on revient. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, tu nous appelles d'où? Moi, c'est des abîmes. Le prénom? C'est Chantal. Donc, ce sont des collègues de travail. Voilà. C'est quel salon? Moi, c'est Chantal Coiffe. Chantal Coiffe, bienvenue. Alors, on t'écoute, vas-y. Alors, moi, ma question, sincèrement, oui. Parce que, bon, il y a certaines choses. Déjà, le confinement, pour beaucoup, nous ont permis de nous concentrer parce que nous sommes dans un monde où nous sommes dans le digital. Premièrement, d'accord? Donc, puisque des salons ou esthétiques, etc., nous n'étions pas encore dans ça. Mais le digital, c'est très important, premièrement. Bon, deuxièmement, ma question, sincèrement, je vous assure, il y a eu, c'est-à-dire que personne n'était organisé par rapport au Covid-19. D'accord? Donc, tout le monde était désorganisé, que ce soit les professionnels et les clients. Ceci dit, effectivement, nous sommes en confinement depuis le 16 mars jusqu'à ce jour. Et nous ne savons pas demain qu'est-ce qu'il en est. Mais, croyez-moi, mesdames et messieurs, collègues, je suis tout à fait d'accord avec vous pour ne pas augmenter, c'est clair, puisque bon, la situation d'aujourd'hui est assez coûteuse, puisque nous sommes tous allés au supermarché, nous avons vu que les provisions ont augmenté. Mais ceci dit, ma question, la cliente qui vient avec un pourcentage de cheveux blancs, parce que le cheveu il a poussé, est-ce que vous n'allez pas lui demander, serais-je que même 1 euro en plus, parce que la cliente a eu un peu plus de repousse par rapport
les mois précédents. Excusez-moi. Donc, si nous sommes en difficulté, je ne dis pas qu'il faut couper le cou des clientes, mais il faut quand même savoir que nous sommes des professionnels, nous sommes quand même en perte aussi, mais si on leur explique que, bon, voilà, certaines choses, parce que, bon, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et que, bon, ben, la cliente, elle est prête, elle reconnaît qu'elle a, si elle fait une couleur et qu'il faut mettre un peu plus de produit sur ses cheveux, automatiquement, il faut le demander un coup. Je suis désolée. Nous sommes bien d'accord. Alors, ils vont te répondre. Donc, alors, c'est ta première question, c'est ça, Chantal? Oui, tout à fait. Alors, est-ce que toi, tu vas réouvrir le 11? Tout à fait. Je suis déjà organisée pour réouvrir. Alors, comment tu t'es organisée? Eh bien, j'ai fait déjà, moi, ma question, savoir est-ce qu'ils ont fait venir une société de nettoyage pour désinfecter. Deuxième question, savoir est-ce qu'ils... Ah, je marque tout, hein, bon. alors. Est-ce qu'ils ont, voilà, désinfecté leur entreprise? Deuxièmement, est-ce qu'ils ont demandé, ils ont fait des mails pour leurs clients en leur avisant qu'il faut organiser, c'est-à-dire, parce qu'il y a beaucoup de salons qui ne travaillaient pas avec un rendez-vous. Est-ce qu'ils travaillent sur rendez-vous? Alors, vous pouvez noter aussi près de vous, hein, monsieur le coiffeur et les esthéticiens. Hein? Parce que c'est une organisation qu'il faut... Alors oui, mais alors il faut savoir que, Chantal, ça c'est la prochaine partie de l'émission qui va arriver juste après la pub. On va parler de l'organisation. C'est prévu. D'accord? Oui. Alors, première question. Est-ce qu'ils vont augmenter si la repousse du cheveu est plus long que la normale pour la couleur, la coloration? Deuxième question. Est-ce qu'ils ont désinfecté leur établissement? Oui. Troisième question. Est-ce qu'ils vont travailler sur rendez-vous? Oui. Je peux te dire, parce qu'on a commencé l'émission depuis hier, ils vont travailler sur rendez-vous et il n'y aura pas d'attente dans les salles. Mais ils vont bien développer tout à l'heure. Mais moi, je te dis rapidement parce qu'on a parlé de ça un peu hier, hein, parce que c'est la deuxième émission aujourd'hui. OK? Quatrième question, Chantal, c'est quoi? Eh bien, après, bon, ben, automatiquement, bon, tout ce qui est hygiène, port de masque, et puis... tout etc., ça. etc., Alors, Chantal, on part en pub. Regarde, tu pourras rappeler encore pour poser des questions, mais ils vont tout te montrer. Alors, Olivier, est-ce que tu peux nous montrer, par exemple... Mais Olivier, en gros, juste avant la pub. Oui, j'aime bien Olivier. J'adore Olivier, ouais. Alors, Olivier, est-ce que tu peux nous montrer, par exemple, un exemple de protection qu'il y aura dans ton salon, juste avant de passer en pub? Bon. La visière. Juste avant de partir en pub? Oui, vas-y, Olivier. Ben déjà, tout ce qui est masque FFP2 et masque, enfin, je ne sais pas, ça se trouve chez les pharmacies. Masque chirurgicaux. Ça, c'est masque chirurgicaux. Voilà, FFP2. Nous avons ensuite la visière. Alors, la visière, c'est pas important pour le coiffeur, sachant qu'on travaille au-dessus du client. Maintenant, c'est important, par exemple, si on a un rasage à faire, comme on sera face au client, on aura le visage face au visage du client, c'est toujours mieux. Mais normalement, un coiffeur n'a pas besoin de visière. Moi, je dis ça, ça n'engage que moi. Ensuite, donc tout ce qui est spray désinfectant, donc des sprays. Alors, il faut vous dire que tout ce qui est spray, par contre, il faut faire attention parce que... à l'indice, il faut vérifier l'indice. Le spray, il faut qu'il soit virucide, il faut qu'il y ait la norme derrière, que ce soit marqué. Alors, EN 1040, EN 1275, 76. Si c'est pas marqué EN 144 76, c'est pas virucide. Alors, mes amis, c'est beaucoup de choses, hein, tout à l'heure. Alors, juste après la pub, on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet. On va... Olivier n'a pas quel vite, Et ma troisième question, Chicano. Oui, vas-y. Et ma dernière question, par contre, j'entendais Madame Tania dire qu'au niveau des, comment dirais-je, lunettes coiffure. Donc, par contre, il y a juste quelque chose qui m'a... Bon, je le dis parce que je suis quelqu'un, je dis mon... Vas-y, c'est l'émission du peuple, on est là pour parler, t'inquiète pas. Donc, je dis elle disait que tout à l'heure là, je vais rebondir au niveau des impôts. Moi, je dis qu'elle s'est présentée qu'elle était à lunettes coiffure. Bon, maintenant, il y a quelque chose qui m'a vraiment choquée, puisque sur Facebook, c'est-à-dire qu'il donnait les informations qu'aux personnes qui étaient adhérées. Je suis désolée. Alors, attends, j'ai pas bien compris. Explique. Ouais, c'est pas négligeable. Alors, non, je disais que Madame Tania parlait
de l'UNEC Coiffure qui donnait des informations coiffeurs. D'accord? Donc, j'ai vu sur le groupe sur Facebook, c'est-à-dire qu'il y avait des coiffeurs qui ne sont pas adhérés à l'UNEC. Ah, d'accord. Donc, ces personnes-là étaient exclues. Mais je ne trouve pas ça normal parce que nous sommes dans un confinement, dans des moments qui sont difficiles, que tout le monde est stressé. Je ne vois pas pourquoi ils font des écarts au niveau des adhérés et des non-adhérents. D'accord. Voilà, c'était ça ma dernière question. Alors, on va revenir après la pub. En tout cas, Chantal, je te remercie de ton intervention et de ton franc-parler parce qu'elle nous disait des mouns comme ça pour faire pays avancer. Mais bien sûr. Alors, on va des gros bisous. Et comme d'habitude. Et après la pub, nous allons parler de sécurité, de protection, de logistique, des moyens mis en place par nos chers coiffeurs. Olivier montre qu'il y a toute qualité que nous pour protéger nous. Alors, gants, masque, gel, produit, visière, ouais. Et surtout pour rassurer la clientèle, pour qu'ils savent qu'ils viennent chez des professionnels. C'est ça le but de l'émission, Chantal. C'est ça le but de l'émission. Et c'est pour ça que tu as appelé, c'est que tu as bien compris. Je te félicite et je félicite tous les participants, tous ces professionnels qui sont là, mais aussi c'est le deuxième jour qu'ils sont là. Et franchement, je vois quand même ces autres émissions qui étaient trop courtes. Exact. Voilà. Eh bien voilà. On part en pub et on revient. Boudoum. Je viens de recevoir un cadeau pendant la pub. L'amour qu'a mené l'amour. Ça, regardez. Merci. Je viens de recevoir ce beau cadeau. Merci. Vous avez ça? Peut-être un bon cadeau pour une épilation intégrale, Chicanos. Attention. Hein. Attends, on m'offre une épilation intégrale, mais je veux bien. Qui m'offre cette épilation intégrale? Qui m'offre cette épilation intégralement intégrale? De la tête aux pieds. Ouais! Depuis Bablé, ça pardon. Après ça, bon, on va parler de l'épilation tout à l'heure. Alors, on va tout prendre de Blondine. Blondine, je t'avais coupé juste avant l'appel. Fini ton intervention. Oui, tu m'avais coupé. Je ne sais même plus ce que je disais. Non, je plaisante. Donc, non, je disais que c'était sur les derniers jours, ça va un peu mieux. Et puis là, maintenant, on est sur l'organisation de la reprise, les consignes à respecter. Donc, du coup, ça occupe l'esprit. On se remet petit à petit en tête qu'il faut aller se lever, il faudra se lever le matin pour aller bosser. Donc, voilà. D'accord. Alors, qui va répondre à la première question de Chantal sur la repousse des cheveux? Est-ce que les prix vont augmenter par rapport à la repousse de la coloration? On va commencer avec Thierry. Thierry. D'accord. Alors, concernant la question de Chantal, tout ce qui est repousse de cheveux, normalement, enfin en temps normal, hein, au salon, on facture toujours un petit peu plus en fonction des longueurs des racines. Hein. Donc, ce ne sera pas une mesure prise exceptionnellement suite au Covid-19. Voilà. Donc, c'est tout à fait normal. Plus il y a de cheveux, plus on utilise de produits et ça a un impact direct sur le coût de la prestation. En fait, ça ne veut pas dire que c'est extrêmement cher, c'est pas ça, c'est juste un petit surplus et rien d'autre. Hein. Voilà. Donc ce ne sera pas une mesure prise exceptionnellement, quoi. En temps réel, on le fait déjà. Alors Lina, tu veux répondre sur la question des repousses de coloration? Lina? On a perdu Lina. Je crois qu'on a perdu Lina. Oui, vous m'entendez? Oui, Lina, vas-y. Vous m'entendez? Allô? Oui, vas-y. But what the heck happening to this thing? Oui, vous m'entendez? Oui, vas-y. D'accord. Donc, ma façon de faire mon salon, c'est-à-dire que quand je fais... Vous m'entendez? Oui, on t'entend. On a un problème technique. Vas-y, Lina, vas-y. It's thick. Vas-y, Lina, parle. Something wrong. Bon, on a du mal à entendre Lina. D'accord. Donc, j'expliquais que pour les repousses,
pour les repousses, il n'y a pas question de après Covid. On n'entend pas, Lina. D'accord. Donc, il n'y a pas de spécial après Covid à augmenter les prix. La logique, donc... Ah, il y a un problème de réseau pour Lina. On n'a pas Lina, en fait. On ne l'entend pas. Non, on la voit pas non plus. Alors, reconnecte-toi, Lina. Déconnecte-toi, reconnecte-toi. Alors, Fabienne. Fabienne. Oui. Vas-y, est-ce que tu peux répondre? Lina, reconnecte-toi, déconnecte-toi. Déconnecte-toi et reconnecte-toi. Fabienne, est-ce que tu peux répondre à la question? Vas-y. Oui, je peux répondre à Chantal. Bon, en fait, moi, je vais dire un petit peu comme Thierry, à savoir que dès le départ, quelqu'un qui revient avec énormément de repousses, que ce soit les cheveux blancs ou même un défrisage, en général, il y a toujours un supplément. Donc, ça ne va pas changer parce que la cliente, elle est restée 2 mois chez elle et qu'elle a des repousses au niveau des couleurs de ses cheveux blancs. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est surtout la prévenir avant qu'elle passe en caisse. Ne pas lui dire « Ah oui, mais au fait, j'ai utilisé 2 types de couleurs et du coup, tu vas avoir un supplément. » Il faut lui dire dès le départ que voilà, en fonction de toute façon, la cliente, elle voit quand on fait... Alors, ça bug un petit peu, ça bug, l'image bug un petit peu. On va essayer de gérer ça là avec Internet et tout. On prend un appel. Est-ce que tu m'entends au moins? Allô? Allô, c'est à moi que vous parlez? Oui, oui, vous nous appelez d'où? Alors, j'appelle de Pointe-à-Pitre et je m'appelle Ginette. Alors, Ginette, on t'écoute, vas-y. Alors, je souhaite avoir une information. Oui, vas-y. Les coiffeurs qui sont ici, les coiffeurs qui sont sur le plateau ainsi que les esthéticiennes ont parlé de leur manque à gagner. Alors, je voudrais savoir, en tant que petite entreprise, est-ce que, en termes d'organisation, ils sont éligibles aux aides soit régionales, soit nationales, afin qu'ils puissent au moins rentrer dans certains frais. Alors, ta question, c'est savoir est-ce qu'ils sont éligibles aux aides nationales ou régionales. D'accord? Régionales, voilà. Ah ben, on te remercie. Ah ben, je veux... Est-ce qu'ils sont éligibles? Est-ce qu'ils sont éligibles? Est-ce qu'ils en ont fait la demande? D'accord. Ok, pas de problème, Ginette, merci. Alors, on va retourner près de nos amis coiffeurs et esthéticiennes. Alors, là, on va savoir la deuxième question de Chantal. Est-ce qu'ils ont désinfecté leurs locaux? Olivier? Alors, Olivier? déjà, oui. Donc, déjà, par rapport à la question de Chantal, désinfecter ces locaux, il ne faut pas quand même qu'on rentre dans de l'excès, dans une parano, comme j'ai dit. On n'a pas un salon, on n'est pas dans la rue. On a un salon qu'on a fermé depuis on est fermé depuis 2 mois. Comment? Non, je disais les salons pour être infectés, ils ne sont pas a fortiori infectés. On n'a pas de salon infecté. On n'a pas de salon infecté, donc on n'a pas besoin de désinfecter un salon avant la reprise. Maintenant, on n'a même pas besoin de désinfecter le sol, puisque de toutes les façons, on ne se couche pas au sol. C'est ce que j'expliquais hier, on n'a pas besoin de chaussures, on marche normalement dans le salon. Alors peut-être que d'autres vont me dire oui, mais on amène des germes. Mais les germes, bon, c'est sûr qu'elles seront peut-être par terre. On ne va pas mettre nos mains par terre non plus. Il faudra peut-être faire attention aux enfants, c'est vrai, mais il y a des solutions hydroalcooliques. Maintenant, au niveau de la désinfection, donc moi j'expliquais que donc, par rapport au spray désinfectant, il faut que ce soit à la norme EN 144-76. EN 144-76. Sinon, ce ne sont pas des produits virucides. Donc, ça ne sert à rien. Ensuite, on parlait la dernière fois, hier, d'un problème de cap de coupe. Alors, moi, je trouve qu'on se prend la tête pour rien. Pourquoi? Parce que nous avons, nous, coiffeurs, ce qu'on appelle les cols crêpes. On peut mettre autour du cou. Ensuite, mettre la cape. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens vont se dire, oui, mais la cape, elle va passer de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Alors, déjà, le Covid-19, comme on en discutait avec les autres, avec Fabienne surtout, c'est un virus qui est aéroporté. Donc, c'est par postillon, c'est pas au niveau du contact épidermique, c'est aéroporté. Donc, je veux dire que
c'est pas parce qu'un produit, c'est pas parce qu'une cape aura touché les épaules d'un client ou d'une cliente que cette cape-là sera systématiquement infectée du Covid. Maintenant, si on veut quand même prendre un maximum de précautions et rassurer le client ou la cliente, il suffit juste éventuellement de prendre son spray. Ouais, voilà. Tout à fait. On a genre 3-4 capes, 3-4 capes, 5 capes. Bon, on prend son spray, on spraye partout. La partie qui sera en contact avec le client, on spraye son virucide. Après, bien entendu, vous allez me dire oui, mais c'est mouillé. Alors, on a deux solutions. Soit on essuie avec, voilà, et on laisse sécher. Et on prend une autre cape qu'on avait au préalablement désinfectée. Donc ça, c'est pas un souci pour les capes. Avec un crêpe, le virucide sur la cape à chaque client et on installe notre cape tranquillement, il n'y a aucun souci. Maintenant, avant d'installer le client, alors déjà, comme je l'ai expliqué, avant même que le client rentre dans votre salon, moi, c'est ce que je vais faire. En tout cas, devant mon salon, je mettrai un distributeur de gel hydroalcoolique. Comme ça, avant même que le client touche à la poignée de ma porte, il se lave les mains. Ensuite, bien entendu, on a toujours le virucide ou l'alcool à 70 degrés minimum si on veut essuyer le matériel, le petit matériel. Aussi, mais déjà au niveau des poignées de porte, déjà, dès l'entrée. Ensuite, on sait que quand le client y rentre, il a tendance, s'il patiente, il aura son portable systématiquement. Parce qu'il faudra déjà retirer tout ce qui est journaux. Il ne faudra pas laisser les journaux traîner. Les gens, voilà, il faudra retirer tout ce qui est kiosque à journaux. Mais on ne pourra pas empêcher un client qui patiente d'utiliser son portable. Donc, avant même qu'il vienne s'asseoir sur notre siège, moi, je l'obligerai à laver ses mains ensuite encore avec la solution hydroalcoolique. Comme ça, s'il touche à la cape, ses mains sont propres, la cape, elle est propre, tout le monde est propre. Ensuite, le matériel... Et la boîte de gants, Olivier, la boîte de gants aussi. Nitril, boîte de gants nitril ou vinyle, mais le nitril est plus pratique. Bon, au niveau du matériel maintenant, donc on a ça, Thierry, tu connais ça bien, les coiffeurs, les barbeurs connaissent ça bien. Absolument. Ça, c'est bon. Pas que. Mais pas que les barbeurs, hein, on l'utilise tous hein, sur notre matériel, attention. Alors Olivier, tu vas te faire épiler là, attention hein. Non, tu vas te faire épiler. Autant pour moi, donc on a Vas-y. Voilà, donc on a la bombe bactéricide. Donc ça, on l'utilise, moi personnellement, je l'utilise chaque fois que j'utilise ma tondeuse. Chaque fois que j'ai fini avec un client, quand je commence avec un autre, bombe, hein, et après j'essuie avec une lingette désinfectante. Une lingette désinfectante pour ma Et pareil pour les lames. Comment? Pareil pour les lames aussi. Les lames, elles sont jetées. Les lames, elles sont changées. Elles sont changées. Chaque lame. Mais attends, Olivier. Un truc en plus. Un dernier truc, Tiranos. Un dernier truc. Alors ça, on le faisait peut-être pas particulièrement, mais tout ce qui est brosse à tondeuse, sabot de tondeuse, ce qu'on appelle les peignes, peigne 2, tout ça, enfin. Tout ce qui est peigne de démêlage, peigne de coupe, tout le petit matériel, moi je conseillerais à chaque client de récupérer les ustensiles qu'on a utilisés et de les laisser tremper dans une solution remplie d'alcool à 70 degrés. Comment? À chaque client, oui, chaque client. À chaque manipulation. Après chaque... Ok. Après chaque manipulation. Tu laisses ton matériel tremper. Tu vois, tu laisses ton matériel à 70 ou 90 degrés. Et après, on essuie, on sèche et on est reparti pour un autre. Oui, mais après, c'est des gestes qu'on avait déjà l'habitude de faire. En fait. C'est ça. Il y a des coiffeurs qui nous regardent. Comme il y a des coiffeurs qui nous regardent, c'est histoire. Bon, il y en a qui n'ont peut-être pas cette habitude. On a déjà un échange. C'est les gestes. Alors, est-ce que je peux rajouter quand même Il faut
faut faire un geste propre. Moi, c'est la première chose qu'on nous a apprise au CAP, à la FAEC, c'est après chaque geste sale, un geste propre. Donc, il faut nettoyer, ranger, désinfecter. C'est la base de notre métier, en fait. C'est ça. Mais en tout cas, je rajoute, parce que Olivier parle de désinfection des capes, etc. Chacun fait sa petite cuisine dans son salon de coiffure, mais chacun a sa façon de travailler au niveau de l'hygiène. Moi, personnellement, je sais que je changerai systématiquement. Dès que j'utilise une cape sur une cliente, je vais la mettre au sale. Je ne la changerai pas, je ne vais pas la désinfecter. Chacun aura sa façon de faire dans les salons de coiffure. Donc, en fait, c'est très particulier. Mais comme je disais hier, il faut savoir qu'un coiffeur, il a été formé pour l'hygiène. Donc, quand on travaille, on travaille professionnellement, on le fait bien. Les clientes, elles verront très bien que les choses ne sont pas faites n'importe comment. D'accord, alors Tania, on va rebondir, parce que tu as déjà la parole. On va répondre à la fameuse question de Chantal au niveau de la communication du syndicat. Vas-y. Alors, au niveau de la communication du syndicat, il faut savoir que je ne suis pas Madame Anne Kellery, qui est la présidente du syndicat. Donc, chaque président a sa façon d'organiser son syndicat. Mais moi, je sais que j'ai 4 groupes de coiffeurs dans lesquels je participe. Et dans les 4 groupes de coiffeurs, la communication est passée. J'ai vérifié, tout le monde a eu l'information. Il y a même un groupe de coiffeurs où il y a des esthéticiennes dedans et ils ont eu l'information. Donc, si Madame Chantal n'a pas eu l'information, que je connais très bien d'ailleurs, à qui je fais de gros bisous, c'est peut-être parce qu'elle ne fait pas partie des groupes WhatsApp. Ok, alors, Ginette de Pointe-à-Pitre nous demande, est-ce que vous avez reçu les aides de l'État ou les aides de la région? Et est-ce que vous avez fait ces demandes? Qui veut répondre? Oui, moi de mon côté, on a reçu. De l'autre côté, ça a été rapide. Excusez-moi, ça a été rapide. Tu m'entends? Oui, vas-y. Fabienne, tu as reçu les aides? Oui, on a reçu les aides dès le 1er mai. En fait, on a une cliente qui est comptable et qui nous a tenus au courant des démarches à suivre. Et oui, on a reçu nos aides. Après, vous dire que c'était suffisant. Alors, non. Kevin, est-ce que tu peux me mettre tout le monde, s'il te plaît? Alors, qui a reçu les aides? Levez la main. Je veux voir qui a reçu les aides. Qui a reçu les aides? Moi, ce n'est pas les mêmes aides. Alors, les aides déjà de l'État. Qui a reçu les aides de l'État? Pardon. Alors, qui a reçu les aides? Ok, donc qui n'a pas reçu les aides? C'est... Ok. De l'État. De l'État. Qui a reçu les aides de la région? Une seule personne. Alors, Olivier, pourquoi tu n'as pas reçu les aides de l'État? On va dire comme ça. Faudra nous dire, Olivier, comment tu as fait pour avoir les aides de la région. On va avoir un problème, Olivier. Olivier a un problème là. Olivier, à part de ça, excusez-moi. Mettez Olivier. Vas-y. Mais non, je m'explique. C'est-à-dire que les aides de l'État, tout dépendait du chiffre d'affaires qu'on avait réalisé juste avant le confinement. Et s'il était inférieur de plus de 50% au chiffre d'affaires du mois de mars 2019, on aurait perçu un certain montant que Fabienne connaît. Jusqu'à 1 500 €. Et donne quand même une certaine faveur. Malheureusement, moi, le mois avait plus ou moins bien commencé, donc je n'entrais pas dans ce cadre-là. Bon, maintenant, l'avantage que j'ai eu par rapport à la région, parce que la région, ils ont 2 options. Soit ceux qui avaient fait une demande de subvention il y a peut-être 1 an, 2 ans, qui n'avaient toujours pas reçu ces subventions, parce qu'en général, ça prend du temps avant d'être octroyées, ces personnes pouvaient demander à la région d'anticiper en nous donnant un certain pourcentage de ces aides, et ça se débloquait un peu plus rapidement qu'à l'habitude. Ce ne sont pas les aides liées au Covid. Oui, mais ce n'est pas les aides Covid. Ce n'est pas des aides Covid, en fait. C'est pour ça. C'est-à-dire que ça, ce ne sont pas les aides Covid, mais ce sont quand même des aides. Ce sont des oui, mais on parle du Covid. Là, on est dans le cadre du Covid. Non, mais même, puisque c'était compris dans le plan du conseil régional, ils ont dit que ceux qui avaient fait des demandes de subvention, de faire leurs demandes justement au niveau du conseil régional pour qu'on active sur leur dossier et qu'on débloque les fonds tout de suite.
Donc, toutes ces personnes qui ont fait ça, normalement, ont eu ce problème. Et la région propose aussi un prêt dans 2 ans. On commence à rembourser dans 2 ans. Mais ça, c'est sous réserve que ta banque ait refusé, que tu aies eu un refus de ta banque. Parce qu'il faut normalement d'abord passer par la banque. Et si tu as eu un refus, la région peut prendre le relais. Donc, et le problème, c'est que les banques sont très longues à réagir, à joindre. Donc, forcément... Je n'ai pas fait cette demande d'aide. Je n'ai pas fait de demande de prêt, mais je parle de ça parce que je le sais. Je ne sais pas comment ça se passe. Alors, je tiens... Est-ce que tu peux les mettre tous pour moi encore, s'il te plaît, Kevin? Big up, Kevin. Alors, je tiens vraiment à vous féliciter. Parce que ça parler sans langue de poids. Et pour les moules aussi comprendre. Parents, je m'adresse à vous. Car moi, j'ai eu la chance de travailler dans le milieu de la coiffure. C'était mon premier emploi. C'est ça qui permet de moi de venir dans les gens de là. Parce que très jeune, mais ça tient bon. Remontrez ça encore. Très jeune. J'ai côtoyé ce milieu d'hommes et de femmes professionnels, le milieu de l'esthétisme. Olivier qui a sorti en archive. En archive, C'est vrai, c'est vrai. Il a été mon coiffeur. Thierry aussi, de toute façon. Thierry t'a coupé chez moi. Oui, absolument. Mais Anita voit Thierry tout jeune aussi. Jeune Thierry, vraiment tout jeune. Voilà. Mais je tiens à dire un message. Mais tout le monde. Ça, c'est un message aux parents. Et c'est très important. Parents, les si mon azot, quand ils ont, quand ils viennent coiffer, quand ils viennent coiffeuse, quand ils viennent esthéticienne, pas comprendre que coiffeur et esthéticienne, que c'est les sous-métiers. Il faut les accompagner pour être au top. Ce sont les professionnels qui travaillent, l'artisanat parce que je vois, on est plusieurs là en reconversion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait déjà envie de le faire peut-être plus jeune, mais on nous disait non, il ne faut pas faire ça. Donc on a fait un métier. Alors, je finis et après vous allez intervenir parce que c'est très important. L'artisanat est source d'emploi. Les envois, si mon azot en 3e. Ou en 4e et qu'après disons qu'il fait un métier professionnel. Arrêtez de comprendre que c'est gâché de Timouna qui a gâché VI. Les Timouna ont nos talents. C'est des métiers où on ne finit pas d'apprendre, on ne finit pas d'évoluer, on peut travailler dans le championnat du monde. Est-ce qu'on s'appelle le championnat du monde de coiffure, show coiffure, artistique, New York, Miami, Paris, Ni les coiffeurs, on coupe, c'est 100 000 €. On coupe. C'est très important. Est-ce que je mens? Il y a des coiffeurs qui font la coupe. Aux États-Unis, la coupe, le dégradé homme est à $100 chez certains coiffeurs. Alors, remonte le dégradé, le dégradé que tu as eu l'honneur de me faire. Remonte-le. Un dégradé comme ça. Non, mais la photo. Remonte la photo, grand. Olivier, remonte la photo. Là c'est vraiment collector. Là, c'est entre 2002 et 2003. Ouais, 2000. Voilà. Un dégradé comme ça, c'est $100 000. Alors, un dégradé comme ça, avec dessert, il faut compter $300-500. $300-500 chez certains coiffeurs. Oui. Non, mais remontrez-le. Vous avez chicané ça de la répéter, hein? Ouais. Olivier, remontrez-le ça. On était en avance, c'est venu à la mode aujourd'hui, mais là on est en 2000, je sais même plus, 2002, 2003. Hein? Bon, alors, sérieusement, parents, soyez derrière vos enfants, aidez vos enfants à réaliser leurs rêves. Les métiers manuels, professionnels ne sont pas des sous-métiers. Bien au contraire. Merci, Chicano. Alors, qui veut réagir? Allez-y. Il faut rajouter aussi que dans le système éducatif, soit aussi derrière les enfants en leur expliquant que ce sont des métiers qui sont porteurs, ce sont des métiers qui sont hyper intéressants. On parle des coiffeurs, de nous esthéticiennes, mais
arrivaient, que ce soit plombier, électricien. Aujourd'hui, on en manque. Ce sont des métiers où on peut très bien se développer, très bien gagner sa vie si on a une bonne formation et on aime ce qu'on fait. Il faut que le système éducatif soit derrière aussi en prônant que ce n'est pas une voie secondaire, ce n'est pas une voie de garage, c'est une voie comme une autre, c'est un choix. Mais ça, c'est dû vraiment à un problème de la mentalité de l'époque où on te disait qu'il fallait que tu suives une voie générale. Et si tu suivais une voie technologique ou professionnelle, ça voulait dire que tu étais en échec scolaire. Ce qui est complètement faux. Et c'est vraiment dommage. Et il y a eu, je pense, toute une génération un petit peu gâchée, entre guillemets. Mais heureusement, les gens se reprennent et justement, maintenant se reconvertissent. Il n'y a pas d'âge, hein. Je le vois pour se reconvertir. Parce qu'on s'est dit, bon, ben, ok, j'ai fait ça, mais mince, c'est juste un métier alimentaire. Et maintenant, on a réalisé qu'on peut vivre d'un métier passion. Et donc, il faut vraiment y aller. Il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller. Je me rappelle, Laurine, que quand j'avais dit que je commençais la coiffure, parce que moi, je sors d'un cursus long, un peu comme Thierry, je crois, où j'ai eu le bac, j'ai fait Fouillol, j'ai fait une école de commerce à la CCI, j'ai fait tout ce qu'un élève classique va faire. Et le jour où j'ai dit à mes amis dans la cité, bon, les gars, je galère professionnellement, je sais couper les cheveux des potes du quartier. Mes parents m'ont dit, bon, ben, au lieu de nous amener des problèmes, va commencer la coiffure. Voilà, tu vas travailler justement chez Florville. Tu vas travailler chez Florville, tu pourras coiffer les cheveux de papa, tu pourras, voilà. Donc moi, j'ai été réticent parce que quand on passe un CAP coiffure, je préfère prévenir les hommes surtout, c'est qu'on est obligé de coiffer les femmes. C'est des CAP coiffure mixte. Donc, il y a des gars qui vont arriver, qui vont se dire « Ouais, mais c'est quoi cette histoire? Il faut que j'apprenne à faire des brushings, des trucs de femmes. » Il faut passer au-delà de ça. Et maintenant, tous ces gens qui, quelque part, me trouvaient bizarre d'avoir commencé la coiffure, ben, il y en a qui me disent « Oh, mais Olivier, t'es mal. » Quand je viens dans ton salon, là, je me dis « Merde, tu dois commencer en même temps que vous, finalement. Tu dois te faire coiffer comme vous. » Et il y en a beaucoup qui sont en galère en ce moment et qui ont bac plus 6, bac plus 8 et qui sont en petite galère. Par contre, Chicanos, j'avais oublié de parler de ça. La vitre de protection à mettre sur le comptoir. Donc ça, pour ceux qui seraient intéressés, j'ai une adresse et j'ai un numéro. Donc si vous êtes intéressés, vitre de protection en plexiglas. Ouais, c'est du plexiglas, ouais. Pour éviter les projections lorsque tu fais dans le D'accord, c'est ça? Alors, la famille, on part pour la dernière pub et on revient. OK? Oui. Télévision va marcher sans publicité. Après, la pub va retourner et je peux crier nous aussi en direct. Anyway, tout branché, pas débranché. Après la pub, ça retourner. Pour tout même dans la tout, pas hésiter à crier nous au 05 90 96 10 10. Alors, nous allons prendre un appel et après, nous allons parler de la méthodologie. Qui ça va passer en vrai depuis arriver à Zot, à dans ce salon-là, jusqu'à départ à Zot. Alors, oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, Chicano. Ça va, tu nous appelles d'où? Des avis. Le prénom? Nadia. On t'écoute, Nadia, vas-y. Oui, je voulais parler à Olivier. À Olivier, en particulier. Je t'écoute, vas-y. Ouais, je suis coiffeuse aussi. Et moi, j'apprécie pas sa façon de faire, Olivier, parce qu'il fait comme si c'était lui le président de la coiffure, alors que nous-mêmes, on nous a jamais encore donné des informations concernant l'hygiène et tout. On se base sur ce qu'on dit autour de nous. Donc, et en plus, il se contredit parce qu'il prend une cape. Il mouille la cape avec un désinfectant. Il dit qu'il va le sécher. Alors que si tu n'as pas de machine à laver, Olivier, tu peux prendre 2 seaux, mettre du désinfectant dedans, prendre de l'eau propre, après le rincer et le mettre la cape à sécher. Tu n'as pas besoin de faire ce truc aussi dégueulasse, de prendre la cape et puis pulvériser le produit dessus et puis le secouer en public comme ça devant tout le monde. Ça rassure pas les clients. Oui, le seau d'eau n'est pas propre non plus. Tu fais là. Tu dis que tu vas pas désinfecter le salon. Dis aux clients que tu vas nettoyer ton entreprise et que tu seras prêt à les recevoir.
Alors, Olivier, je pense que la dame n'a peut-être pas compris. Je pense que la dame n'a peut-être pas compris ce qui s'est passé. Moi, parce que réponds-moi. Alors, qui veut répondre à Nadia? Parce qu'à l'école, on nous apprend, à la première chose qu'on nous apprend au CAP, c'est l'hygiène. D'accord. La première chose qu'on nous apprend à l'école, alors, c'est l'hygiène. Nadia, ils vont reprendre. Peut-être que c'est un problème d'incompréhension. On va voir. Alors, qui veut répondre à Nadia? Je pense aussi. Oui, mais parce qu'il a dit qu'il va utiliser la cape après avoir séché pour les autres clients. D'accord. Alors, une cape par personne. C'est une cape par personne. Une cape par personne. Alors, qui veut répondre à Nadia? Fabienne, je veux bien Fabienne, répondre. vas-y. Alors, de ce que j'ai compris, Olivier a donné une idée pour expliquer que il ne faut pas... il ne faut pas le coronavirus ne s'attrape pas par la peau. Donc c'est pour expliquer, moi de ce que j'ai compris, c'est qu'il a voulu expliquer aux clientes que changer la cape à chaque fois, c'est pas forcément nécessaire et que c'est une idée qu'il a donnée pour les personnes qui n'ont pas 50 ou 15 capes dans le salon, ceux qui travaillent tout seuls. Je pense que c'est une idée. Maintenant, au niveau du Covid, comme on a expliqué, ça s'attrape par les postillons. Donc le plus important, c'est d'avoir un masque qui est sur le nez jusqu'au menton. La cape, on peut la changer ou pas. Le mettre dans un seau, l'idée du seau, je trouve pas ça propre du tout non plus. C'est encore pire parce que c'est pas une serpillière. Vaut mieux prendre la cape et la mettre dans un bac à linge, fermer le bac et ne plus l'utiliser. À la fin de la journée, on nettoie nos peignoirs, nos serviettes, comme on a déjà fait jusqu'à présent. Covid ou pas Covid, dans les salons de coiffure, c'est comme ça. Parce que moi, de ce que j'ai compris, c'est que cette dame pense que Olivier ne va pas nettoyer ses capes. Je crois qu'à aucun moment il a été question de ça. Parce que la dame dit s'il n'a pas de machine à laver. Je ne pense pas qu'Olivier n'ait pas de machine à laver. Donc je suis un petit peu choquée. Non, mais c'est vrai. Parce que non, je ne pense pas, justement. Parce que c'est Monsieur Hygiène. Donc je suis un petit peu choquée. Vas-y, Olivier. Nadia n'a pas compris. Je m'explique. Alors, Nadia, voilà, tu n'as pas bien compris. Je te réexplique. Tu sais, de toutes les façons, l'histoire d'une cape par client, je ne pense pas, perso, que ça se fasse, que j'ai déjà quand même fonctionné dans d'autres salons, j'ai déjà vu d'autres coiffeurs fonctionner. Une cape par client sur une journée, je n'ai jamais vu ça en Guadeloupe. D'accord. Mais ni ailleurs. Maintenant, ensuite, deuxième chose. Moi, j'expliquais que, écoute, j'ai en tout, en termes de cape de coupe, j'ai 8 ou 9 capes de coupe. Dis-toi que je n'aurai pas 9 clients dans la journée, c'est impossible. Donc, sachant que j'ai 8 ou 9 capes de coupe, j'utilise une cape, je la pulvérise, j'utilise cette cape-là, j'ai fini avec ma cliente, je pulvérise, on a fini, hop, on pulvérise, s'il le faut, je prends un petit chiffon, j'essuie, tac, et je mets à sécher. Donc je mets à sécher sur un set, je mets à sécher, près de la clim s'il le faut. Donc ça aura le temps de sécher. Je prends une autre cape, j'ai fini avec l'autre cape, je refais la même chose, je mets à sécher. Je prends la troisième cape et je mets à sécher. Au fur et à mesure, et on fait un petit roulement comme ça, Nadia. Mais ne me parle pas d'histoire de cape, une cape par client. C'est faux. Tu ne peux pas avoir. Ça n'existe pas. Ça ne se fait pas. C'est faux. Alors, Olivier. L'histoire de 20 capes par client. Olivier, je pense aussi qu'il faut bien faire une distinction entre salon de femmes et salon d'hommes. Parce qu'un coiffeur homme, un barbeur ne fonctionne pas. Moi qui sors de ce milieu, même si maintenant on parle de ça encore, ma connaître si moins, un barbeur, un coiffeur homme ne fonctionne pas comme un coiffeur femme. D'accord. Non, mais même chez les coiffeurs dames, il y a beaucoup de coiffeuses là sur le plateau qui sont mes amis. Oui. On va être sincère, ça n'existe pas. Alors, je ne suis pas d'accord, Olivier. Je ne suis pas d'accord. Désolée. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord.
peux pas dire ça parce que déjà d'une part, pour les coiffures femmes, en Guadeloupe, hein, je parle, hein, pour avoir travaillé en métropole, je sais de quoi je parle. En Guadeloupe, on ne met pas systématiquement une cape. Hein. La cliente qui vient faire un coup de peigne, on a parlé de coup de peigne hier, Chicanos, tu te rappelles? Bien sûr. C'est toi-même qui en parlais. Ouais. On ne va pas mettre un peignoir pour faire un coup de peigne. On ne va pas mettre un peignoir. Bravo, parce qu'elle dit la vérité. Il y a beaucoup de coiffeurs femmes qui ne mettent pas de cap sous les clients. Il y aura un petit serviette là, il y a un petit serviette là. Tout à Faut pas fait. nous mentir. Il fait chaud. C'est vrai. Il fait chaud en Guadeloupe. Hein? Quand on dit celles qui vont au bac, celles qui vont au bac, je suis sûr que tu as un roulement de personnes qui va se faire rincer les cheveux au bac. Mais même si on va au bac, on n'a pas forcément besoin d'une cape. On utilise la cape quand on fait une coupe. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Oui, vas-y. Alors, on va parler. Personne après. Qui parle? Tania? Est-ce que je peux parler? Oui, je parle. Moi, ça fait longtemps que mon salon est ouvert. Je n'ai pas 9 capes seulement, j'en ai une vingtaine. Et en fait, ça ne m'empêchera pas de les utiliser tous. Et il faut savoir, à partir de la fin du coronavirus, on va travailler sur rendez-vous. Nous n'aurons pas la même quantité de clientes qu'avant. Donc, je n'aurai jamais 20 clientes par jour par rapport à mes 20 capes. Donc, on a le temps de nettoyer les capes pour le lendemain. Je suis désolée. Les salons de coiffure, mais les salons de coiffure, moi, j'ai toujours travaillé sur rendez-vous. Moi, j'ai toujours travaillé sur rendez-vous et je fais mes 20 clients sur rendez-vous. Alors, sûr que je fais mes 20 clients sur rendez-vous. Mais tes prestations ne durent pas trop. Attendez. Pas de guerre entre les ciseaux, les peignes, les bigoudis. Ouais, bigoudis à vous. Attendez. Non, il y aura moins de roulement. Attends, Olivier. Il y aura moins de flux. Olivier, je pense que l'heure est venue de vraiment qu'on pose la méthodologie. Comment vous allez faire à la réouverture? Je pense que c'est important de parler de ça pour rassurer les clients. Qu'est-ce qui va changer? Comment vous allez travailler à partir du 11? Qui veut répondre à cette question au départ? Je réponds Chicanos. Vas-y. Nad. Donc, j'ai déjà récupéré à la pharmacie donc, la nouvelle solution. Donc, la nouvelle solution, donc dès que la cliente va rentrer, je vais devoir déjà, je vais moi-même ouvrir la porte. Et j'ai même pris aussi des lingettes et aussi le spray. Donc, je vais choisir entre lingettes et spray pour maintenir, en fait, pour ouvrir pour la cliente. Ensuite, après avoir mis dans ses mains le désinfectant, après elle va s'installer selon ce qu'elle va me dire. Si elle me parle, par exemple, si elle m'explique que c'est un soin, directement on va au bac. Comme ça, on ne touche pas plusieurs sièges. Question. Ensuite, attention, première question. Combien de clientes ou combien de clients tu prends en même temps dans le salon? Tu fais rentrer dans le salon? Donc, comme on sera 2 intervenants, donc 2 coiffeurs, donc ce qu'on va faire, on va prendre par 2. Par 2. C'est-à-dire... Donc, ça veut dire que dans le salon, il y aura 4 personnes. Les 2 coiffeurs plus les 2 clients, c'est ça? Voilà, continue. Voilà. Ensuite, donc, selon ce qu'elle fait donc, au bac, on termine la prestation au bac. Ensuite, je vais l'inviter à s'installer directement sur le siège, donc devant mon poste de travail que j'ai écarté d'1 mètre de ma collègue. Donc, j'ai changé mes dispositions. J'ai dû écarter donc mon plan de travail. Ensuite, moi, je vais rester au bac pour désinfecter de suite et pour ne pas oublier. Donc, ce que je vais utiliser soit le spray, comme tout à l'heure, ou soit la lingette pour nettoyer mon bac. Et au niveau, par exemple, du sol, donc ce que j'ai pris pour le soir, pour nettoyer, ils ont aussi tu as pris toute la gamme, même chose en toute la gamme. Voilà. Et pour les vêtements aussi, j'ai pris la gamme aussi. Voilà. Ah ouais, là, tu as pris toute la gamme. Ma collègue Kevin, c'est ça qu'il a utilisé. Alors, comme Kevin, c'est ça qu'il a utilisé. Là, tu as pris la gamme complète. Vas-y. Voilà. Et ensuite, on est installé devant. Dès lors qu'on a terminé notre prestation, mes ciseaux, comme pour Olivier, j'ai mon spray, ciseaux, tondeuse, ce qu'il y a, j'ai mon spray. Par contre, contrairement à Olivier, moi, je vais utiliser une cape par une cape parce que je suis folle de linge, de tout ce qui est linge.
pour la coiffure. J'aime bien les couleurs, donc j'ai du rouge, j'ai du bleu, j'ai du vert. Pour les spécialisé coloration. Bon, nous allons mettre babla ou jaune vert bientôt. Nous peut-être une babla pour nous faire timide. D'accord? C'est comme tu le souhaites. Voilà. Donc c'est ça. Et quand la cliente partira, on va repartir avec dans les mains un petit gel sur la main. Et elle repart. Et évidemment, j'ouvre la porte toujours avec une lingette ou un spray. Donc, j'ai déjà fait, en fait, mon process. Et mon process, dans ma tête, alors, le paiement. Alors, le paiement. Donc, au niveau de la carte bleue. Voilà. Ah non, ce n'est pas gratuit. Donc, au niveau de la carte bleue, donc, si la cliente, c'est une petite prestation, juste un shampoing, quelque chose, ça fait... Donc, on va arriver à 30 €. Shampoing avec juste un séchage, donc 30 €, exemple. Donc, une coupe, donc on est à moins de 30 €. Donc, ce qu'elle peut faire, c'est un paiement sans contact. Par contre, arrivé au moment, par exemple, carte bleue, donc on a eu l'idée par rapport à Super U, un magasin pas loin de chez nous. Sans faire de publicité, mais c'est pas grave, vas-y. Oui, désolé. Donc, on va prendre soit la cliente aura son bic personnel ou on va lui passer une épingle, quelque chose où elle pourra appuyer les chiffres. D'accord. Comme ça, il évite de toucher l'appareil. Et sinon, si c'est chèque ou espèce, à ce moment-là, on va mettre à disposition un petit récipient où on va devoir récupérer avec nos gants. Voilà. Donc, alors, j'aurais aimé qu'on passe près d'une esthéticienne aussi, parce que malheureusement, l'émission va vite. Est-ce qu'une esthéticienne peut nous donner aussi son point de vue? Comment elle va faire? Qui veut parler? Je peux parler, comme tu veux. Vas-y. Oui, ok. Mais écoutez, donc moi de mon côté, donc là j'ai commandé, donc je vais les recevoir là dans la semaine, les affiches déjà pour prévenir les clientes que nous pratiquons donc les gestes barrières, les gestes Covid, et aussi pour qu'elles aient les instructions de ce qu'il faut faire quand on rentre dans un établissement. Donc, à savoir aller se laver les mains, se désinfecter, etc. Donc, dans ma profession, on travaille quand même assez proche de la cliente parce qu'on va faire tout ce qui est épilation, tout ce qui est onglerie, etc. Donc, on ne peut pas installer, comme dans certains établissements, un hygiaphone ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pour ça que moi, je demande aux clientes de venir masquer. Et nous, en plus, moi, j'ai du personnel, donc j'ai la responsabilité donc, de mon personnel. Donc, je fournis au personnel les masques et les visières. Donc, c'est vraiment les conditions pour moi indispensables pour travailler. Ensuite, là, de toute façon, comme on disait, dans les métiers, que ce soit coiffure, esthétique et autres, on est déjà habitué aux gestes d'hygiène. Alors, c'est vrai que des fois, on était un petit peu pressé et qu'il y a des choses qu'on zappait un peu quand c'est des moments de rush, etc. Là, en ce moment, on n'a plus le droit à ce rush, on n'a plus le droit à aucune négligence. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai favorisé, alors ça fait déjà un petit moment, mais là, ce sera réception uniquement sur rendez-vous. Donc, les rendez-vous chez moi, maintenant, se prennent en ligne. Donc, c'est bien parce que c'est 24 heures sur 24. Ça évite aussi de manipuler le téléphone. Donc, voilà. Et ce sera donc, nous, on travaille, on est deux. Donc, on sera les deux techniciennes et également les deux clientes qui seront là. Et l'institut est suffisamment grand pour que les clients ne soient pas non plus en contact à moins de 1 mètre, 1,50 m, quoi qu'il arrive. Donc voilà un petit peu ce qu'on a mis en place. Et la suppression, comme je l'avais dit hier, de tout ce qui est serviette éponge, qui va aller d'abord en protection des tables de massage. Tout ça, ça peut garder donc le virus. C'était, on va dire, plus un côté esthétique. Donc maintenant, on va être plus dans l'hygiène et le pratique que dans l'esthétique proprement dit. Voilà pour chez nous, en tout cas. Est-ce que tu peux nous parler aussi, bon, je te laisse parler, tu vois de quoi? Vas-y. Je profite. Voilà, donc je profite pendant que j'ai la parole pour passer un petit message à tous les professionnels de la beauté. Donc j'ai rejoint un mouvement donc, qui s'appelle Beauty for Heroes. Il y a une page Facebook pour la Guadeloupe qui est donc la page Facebook Beauté pour nos héros Antilles. Et donc là, je fais un appel aux dons à tous les professionnels qui veulent donner à nos personnels soignants
qui se sont mobilisés pour nous aider sans relâche, au détriment des fois peut-être même de se faire infecter, peut-être même d'infecter leur famille. Donc pour les remercier, voilà, faire des petits dons. Donc vous pouvez contacter Aïda Nankin. Alors là, j'ai pas son numéro sur moi, mais n'hésitez pas à aller directement sur la page Facebook Beauté pour nos héros Antilles, et comme ça vous aurez les coordonnées pour y laisser un petit message, et c'est une belle action parce qu'ils se sont bien battus pour nous. D'accord. Et des dons sous forme de prestations? Oui, de bons cadeaux sous forme de des prestations, tout à fait, des bons cadeaux. Ça peut être un soin visage, une coiffure, une coupe, un massage, voilà, ce que vous voulez, mais en tout cas, il n'y a pas de montant, d'accord? Ça vient vraiment ça doit venir du cœur, vous faites ce que vous voulez. Alors, mets tout le monde ensemble. On va faire un dernier tour de plateau. Malheureusement, l'heure passe tellement vite, on est déjà à la fin de l'émission. On fait un dernier tour de plateau. Donc, vous allez rappeler votre prestation, comment vous travaillez et votre numéro de téléphone, le nom du salon, ok? On commence par Fabienne, vas-y. Bon, bah, merci déjà, Chicanos, de nous avoir proposé pendant 2 jours de parler de notre métier, esthéticienne et coiffure. Donc, ça avec plaisir. Forme naturelle coiffure, on se trouve à Bemao Jarry, ça dépend dans quel sens vous le prenez, à côté du lycée Bel Air. Donc le numéro de téléphone c'est 06 90 94 38 65. On ne travaille que sur rendez-vous donc vous pouvez envoyer des messages sur WhatsApp ou sur Instagram, puisqu'on a un compte Instagram aussi. Et on est spécialisé dans le cheveu naturel, on ne fait que les femmes. Et voilà, conseillère en cheveux naturels et retour aux cheveux naturels avec des prestations. On ne fait pas de défrisage, pas de tissage, on fait des braids, ce que tu disais tout à l'heure. Et voilà. Et au niveau de la protection, de tout ce qui a été dit avant, de notre côté, ce sera dès l'arrivée les gants. Donc les clients ne rentrent pas avec leurs gants à eux. Ce sera des gants qui seront à disposition à l'accueil, le gel aussi, comme Olivier, comme Laurine a expliqué, comme beaucoup d'entre nous avons expliqué. Et voilà. On te remercie. Patricia? Oui, alors moi, donc Patricia, c'est l'Institut L'Essence de Soi à Saint-François. Merci à toi, Chicane, de nous avoir permis effectivement de communiquer. Merci à Olivier aussi d'avoir pensé à nous pour cette émission. Ah oui, merci Olivier. Alors moi, je fais donc tout ce qui est épilation, tout ce qui est soin du visage, les massages, la relaxation. J'utilise pas mal de produits naturels, c'est un peu ma marque de fabrique. Et donc mon numéro de téléphone, c'est le 06 90 71 10 05. Donc si vous êtes en période de stress, si vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, eh bien voilà, j'ai des techniques qui sont tout à fait douces et qui vous permettront d'aller mieux, en tout cas de commencer à aller mieux et de pouvoir être mieux dans cette nouvelle vie qui nous attend. Voilà. Merci. Aurore? Oui, alors donc Aurore de l'Institut Beauty and Spa à Jarry, donc pareil, soins visage, massage, épilation, beauté des pieds, manucurie. Donc moi on peut me contacter par SMS et WhatsApp, donc je travaillais déjà beaucoup par message parce que je suis seule dans mon salon, donc je ne réponds pas, voire peu au téléphone. Donc si les clients peuvent privilégier SMS, WhatsApp, je réponds, il n'y a pas de souci. J'ai un site où on peut prendre rendez-vous en ligne directement. Ils ont toutes les infos dessus, les prix, ce qu'est la prestation, combien de temps ça dure, il y a tout. Donc parce qu'elles n'ont pas besoin de m'appeler. Donc elles prennent le rendez-vous directement via Facebook ou via Instagram, voilà, ou via mon site internet www.beautyandspa.fr. Voilà. Moi, tout ce qui est d'hygiène, donc il y aura du gel hydroalcoolique disponible à l'Institut. Elles vont venir juste avec une petite paire de chaussettes pour se déplacer dans l'Institut pour éviter de marcher avec les chaussures. Et j'aurai donc tout un circuit où elles vont passer par une cabine pour se changer, enlever tous leurs effets personnels qui resteront dans une cabine bien particulière, et tout ce qui sera linge sera changé après chaque cliente dans une corbeille spéciale pour qu'après je puisse fermer cette corbeille et l'amener donc à la machine à laver. J'aurai des masques, j'ai ma visière et voilà, je pense avoir répondu à tout. Voilà. On te remercie.
Alors, on va essayer de faire très très court pour les autres parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Alors, Nad. Eh bien, oui, donc je suis sur Petit Canal, donc la rue Félix Eboué. Donc, je suis spécialisée en coupe couleur et transformation en fait du cheveu. Donc après, de notre côté, on rassure notre clientèle. On sera présent donc à partir du 12 avec tout ce qu'il faut pour désinfecter, pour protéger la cliente avant et après sa prestation, ainsi que nous-mêmes les coiffeurs. Donc on les attend. Et si on souhaite me joindre, donc 0690 56 38 16. Donc merci à toi Chicanos et Olivier. Merci. À bientôt. Laurine. Tania. Oui, c'est bon, je suis là. Ah, ben Laurine, vas-y. Ok, donc Studio Strass, c'est à Jarry, au-dessus de la salle de sport Fitness Club, donc en face de la Sogoafi. Alors le numéro, là j'ai mis mon portable puisque en ce moment je ne peux pas répondre à l'Institut. Donc 06 90 31 95 24. Et donc comme je le disais, je favorise la prise de rendez-vous directement sur Internet. Donc sur le site de l'Institut, www.studiostrass.net. Et donc je vous attends pour retrouver un petit peu de beauté. Ok. Tania. Alors, Plaisir Beauté se trouve au Rézé, donc juste à côté du marché du Rézé, aux Abîmes. Et donc, nous allons vous recevoir avec plaisir. Depuis le confinement, nous travaillons sur rendez-vous. Donc, une plateforme a été mise en place. Donc, les clientes qui veulent me contacter, c'est le 06 67 15 19 48. Je vous renverrai directement le lien pour prendre votre rendez-vous parce que nous ne travaillerons plus comme avant. Les rendez-vous seront obligatoires et les masques aussi. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas avoir de masque, vous me contactez parce que je suis en contact avec des couturières. Donc, je peux en avoir pour le faire parvenir. Voilà. Merci. Thierry. Alors, pour faire bref, donc merci déjà à Canal 10 pour son antenne. Merci aux auditeurs, merci aux collègues, Olivier, pour cette belle initiative en collaboration avec Chicanos. Donc, je ne vais pas revenir sur les mesures d'hygiène parce que je pense qu'on en a débattu très largement. Donc, il faut un peu rassurer les gens, rassurer la clientèle. Nous sommes conscients du risque, nous sommes conscients que nous vivons une période très difficile, très incertaine, avec beaucoup de questions. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous ne voulons pas mettre nos propres vies en danger, ni celles de nos clients. Donc, nous sommes mobilisés avec vraiment toutes les mesures d'hygiène qui s'imposent. Alors, je comprends aussi qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se rendre en salon en dépit de toutes les normes qui ont déjà été prises parce qu'elles présentent des comorbidités. Il y en a qui ont le diabète, d'autres maladies, qui ne veulent pas croiser des gens. Donc, j'offre un petit plus, c'est la prestation à leur domicile, où ils sont dans leur milieu habituel. Donc, ils ne vont pas risquer de croiser qui que ce soit. Donc, la prestation aussi très sécurisée avec toutes les normes d'hygiène, comme au salon, mais à la maison. Donc, une prestation privée. Donc, je suis joignable au 06 90 56 63 68. Donc, n'hésitez pas à prendre vos rendez-vous. Il n'y a pas d'attente. Tout se fait sur rendez-vous et puis la chose est gérée de la meilleure façon qui soit. Voilà. Merci. Alors, si je peux me permettre une dernière chose, juste un petit message. La coiffure, comme tous les métiers manuels et artisanaux, souffre d'un manque de jeunes pour faire ce métier. Donc, nous sommes en permanence à la recherche de personnes qui veulent travailler, des jeunes hommes comme femmes. Donc, ils peuvent nous contacter. Je pense que mes collègues ont le même type de problématique. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Vous, les jeunes qui voulaient prendre part à ce métier, en esthétique, en coiffure, etc. Donc, c'est un gros marché qui pèse quand même plus de 6 milliards à l'échelon national. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Vous pouvez être formé, travailler correctement et bien gagner votre vie. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez vraiment devenir coiffeur, esthéticien. Bel message, chérie, bel message. Blondine. Merci. Oui, Blondine, Convenance Bémao. Donc, nous avons Facebook. Vous pouvez prendre rendez-vous. Instagram également. Le numéro de téléphone, c'est un numéro fixe. Donc, à partir du moment où on va reprendre, donc entre-temps, vous pouvez utiliser les réseaux. Donc, c'est le 05 90 98 36 91.
Et puis, pour revenir un petit peu sur tout ce qu'on a dit, les mesures d'hygiène, on les avait déjà. Les produits, on les a déjà au salon. On va les compléter par des virucides. Alors, Blondine, excuse-moi, oui. Alors tu es là, c'est important de dire, à part qu'on sait qu'on va venir quoi faire, on a au moins 5 à 6 années d'études. Est-ce qu'on peut expliquer ça vite fait, en 2-3 mots, parcours? Que pour venir quoi faire, il faut passer CAP, BP, expliquez-yo, parce que c'est pas comme ça. Expliquez-nous ça vite fait. Alors au jour d'aujourd'hui, la coiffure est un cursus relativement long. Nous avons le CAP en 2 ans, le brevet professionnel en 2 ans. Il y a aussi une mention complémentaire qu'on peut faire entre. Il existe aussi le bac pro coiffure, donc sur 3 ans, et également le BTS coiffure, sans oublier le brevet de maîtrise. Donc on a un cursus très complet qui demande du travail, comme dans toutes les formations, qui demandent du sérieux. Alors le collègue Thierry disait qu'il fallait des jeunes parce qu'on ne trouve pas forcément du personnel pour prendre la relève, mais tout simplement parce que c'est un métier qui n'est pas facile. Il faut vraiment vouloir, il faut aimer et ne pas penser que voilà, on fait la coiffure, comme disaient les collègues, c'est pas une voie de garage, c'est pas parce qu'on n'est pas bon, bien au contraire, c'est parce qu'on veut travailler, qu'on veut y arriver. Donc, il y a des formations en Guadeloupe qui sont excellentes, hein, je tiens à le dire. Et donc, il faut que les jeunes soient motivés pour pouvoir nous soutenir et venir travailler de manière sérieuse dans nos salons. D'accord, on te remercie. Lina? Elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Alors, toi, Olivier, déjà, merci pour tout. Il reste 1 minute, merci, la dernière Olivier. minute pour clôturer. Alors, déjà, je tiens à te remercier, Olivier, pour cette belle initiative qu'on a mis ensemble. Et je pense que même après, dès que je pourrai recommencer à recevoir des gens en plateau, qu'une fois par mois, une fois par 15 jours, on va recevoir un coiffeur, une esthéticienne, parce que c'est des métiers qui belles, c'est des métiers d'avenir. Il n'y a pas ni travail, mais c'est des métiers où ils ont besoin de main-d'œuvre. Et comme Thierry l'a dit, ça représente 6 milliards à l'échelle nationale. Et leur coiffeur ou l'esthéticienne, leur travail ou peut travailler n'importe qui côté dans le monde. Vas-y, Olivier. Alors merci Chicanos pour l'initiative aussi. Merci à tout le monde d'avoir participé. Merci. Alors, moi c'est Olivier Fleming, donc du salon Mon Coiffeur. Numéro de téléphone 0590 90 97 56 et le portable 0690 37 49 79. Donc vous pouvez me joindre aussi via les réseaux, via Facebook, sur ma page Mon Coiffeur Olivier Fleming ou sur Facebook normal à mon nom Olivier Fleming ou sur Instagram à Olivier Fleming aussi. Alors je tiens à dire que j'ai tout ce qu'il faut pour gérer la sécurité, les gestes barrières, enfin vous l'avez vu, je vous ai montré. Maintenant, je n'ouvre pas le 11 volontairement parce que bon, j'attends qu'il y ait tout ce rush, toute cette anarchie qui va se faire là, dans les rues de Guadeloupe parce qu'il y aura beaucoup de monde, ça va être un peu chaud. J'attends que ça se calme, que le soufflet baisse et je prends les rendez-vous entre le 11 et le 18 par téléphone uniquement. Et après, nous allons commencer à travailler à partir du 18. Mais sinon, les mesures d'hygiène sont là, vous savez que je suis un maniaque de l'hygiène, ceux qui connaissent. Nadia, ne t'inquiète pas, je ne suis pas un parano, donc je ne vais pas rentrer dans un délire de parano. Je sais que j'ai compris le principe du Covid. Le plus important, c'est de comprendre ce à quoi on fait face et comprendre comment faire face à cette pandémie. Ça ne sert à rien de partir dans une paranoïa excessive parce que ça va stresser le client et j'ai pas envie d'arriver en scaphandre ou habillé comme un chirurgien non plus en lui disant ouais bon ne me touche pas, ne me parle pas, non, on vit quand même, il y a des choses à faire, il y a des mesures à respecter. Moi j'ai tout ce qu'il faut, je vous ai montré, j'ai les masques, j'ai tout. Demain je récupère la vitre plexiglas. J'ai tout. J'ai vraiment tout. Alors, je vous remercie, on a déjà dépassé beaucoup, on ne peut pas rester encore. Merci à tous. Et à la prochaine. Merci. C'est dommage qu'elle n'a pas pu parler. Merci en tout cas. Ok, au revoir. Merci.
richesse ça, et bien.